Que le Seigneur nous bénisse, que Seigneur soit avec nous et que sa grâce repose sur nos vies, à tous et à toutes, dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ses oints, Dieu bénisse ses serviteurs, Dieu bénisse ses servantes, Dieu bénisse son peuple et que sa grâce repose sur nos vies, à tous et à toutes, dans le nom puissant, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse tous ceux qui sont dans la salle avec nous. Dieu bénisse tous ceux qui ne sont pas dans la salle, mais qui nous suivent de loin. Que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit reposent sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur soit avec vous, sa grâce repose sur vos vies, le Seigneur soit avec vous, sa main repose sur vos vies, le Seigneur soit avec vous, sa miséricorde repose sur vos vies, le Seigneur soit avec vous, sa gloire repose sur vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ses oints. Shalom à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Le temps que ceux qui sont dans la salle sont déjà OK. Ceux qui sont loin maintenant, qui nous suivent par le direct, le temps que vous puissiez nous prendre en marche, nous allons mettre juste quelques instants pour que vous puissiez vous connecter, pour que nous puissions vous apporter le lien, pour que vous puissiez nous suivre, vous tous qui êtes loin. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que sa miséricorde repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous et que sa gloire repose sur vos vies, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous tous, shalom à vous toutes, et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes connectés de près comme de loin, que la grâce de Dieu vous localise ce matin, que l'onction de Dieu vous localise ce matin, que la puissance de Dieu vous localise ce jour, et que la gloire de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Jour du Seigneur aujourd'hui, nous nous permettons, bien-aimés, par la grâce et par la puissance de Dieu, d'être en direct avec ceux qui sont loin et d'être présents avec ceux qui sont sur place maintenant pour ce culte de dimanche matin, le deuxième ici au niveau de la France par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le temps que les uns et les autres puissent connaître ce lieu, le temps que tout le monde puisse connaître l'endroit et que tout le monde soit connecté par la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le temps que vous puissiez aussi partager à ceux qui sont loin, qui sont près, afin que nous puissions y aller avec la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous. Shalom à tous, shalom à toutes. Ceux qui sont dans la salle ici avec nous, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Ceux qui ne sont pas dans la salle ici avec nous, shalom à vous aussi depuis l'endroit où vous êtes. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies, que la main de Dieu repose sur vos vies, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que la main de l'Éternel repose sur vous, que l'onction de Dieu repose sur vous, que la puissance du Saint-Esprit repose sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit ses oints, Dieu bénit ses serviteurs, Dieu bénit ses servantes, Dieu bénit son peuple, Dieu bénit ses enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de permettre aussi aux autres de se connecter et de recevoir la prière en ligne. Que le Seigneur soit avec vous, que sa main repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que son onction repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que sa présence repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que sa puissance repose sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement ce matin, que le Seigneur soit avec vous dans cette salle, que Dieu vous bénisse. Partagez avec nous ce lien afin que tous ceux qui nous suivent de loin aussi puissent participer à ce culte de ce dimanche matin, par la grâce de Dieu, dimanche 17 août 2025, depuis la région parisienne, l'Île-de-France où nous nous trouvons présentement. Que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit reposent sur vos vies, à tous et à toutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 et que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur vos vies abondamment, que sa puissance repose sur vos vies abondamment, que sa gloire repose sur vos vies abondamment, que son esprit repose sur vos vies abondamment, que son onction repose sur vos vies
abondamment, que sa grâce repose sur vos vies abondamment, que sa gloire repose sur vos vies abondamment. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur bénisse ses oints, le Seigneur bénisse ses enfants, le Seigneur bénisse ses serviteurs, le Seigneur bénisse ses fils et ses filles qui sont connectés de près comme de loin. Que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu repose sur vos vies à tous et à toutes par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui nous prennent en marche. Le Seigneur soit avec vous. Pour la vie de tous ceux qui nous prennent en marche maintenant, que Dieu vous bénisse. Partagez le lien pour que vos frères et vos sœurs qui sont loin aussi puissent recevoir la prière de ce jour, puissent recevoir ce moment, puissent recevoir la pensée du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous, que sa grâce repose sur nos vies. Que le Seigneur soit avec nous, que sa main repose sur nos vies. Que le Seigneur soit avec nous, que sa puissance repose sur nos vies. Que le Seigneur soit avec nous, que sa gloire repose sur nos vies. Que le Seigneur soit avec nous et que sa main repose sur nos vies par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et salutations à tous ceux qui nous suivent depuis la France. La grâce de Dieu soit avec vous, la main de Dieu soit sur vous. Shalom et salutations à tous ceux qui nous suivent depuis toute l'Europe. La grâce du Seigneur soit avec vous et que la main de l'Éternel repose sur vos vies par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Shalom et salutations à tous ceux qui nous suivent depuis l'Asie. La grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Shalom et salutations à tous ceux qui nous suivent depuis les Amériques. La grâce de Dieu repose sur vos vies et que le Seigneur vous bénisse abondamment par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Shalom et salutations à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Sa grâce repose sur vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Sa main repose sur vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Son esprit repose sur vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Son onction repose sur vos vies par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse. Nous partons avec la prière d'introduction. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes ce jour. Merci pour cet instant que tu nous accordes, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué, béni, glorifié et magnifié. Seigneur, ce jour, nous nous recommandons à ta grâce. Seigneur, ce jour, nous nous remettons entre ta main. Seigneur, ce jour, nous prions que tu sois avec nous. Seigneur, ce jour, nous prions que tu guides et que tu diriges toutes choses. Par l'onction et la puissance de ton bras, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Père. Conduis-nous pendant tout cet instant, Père. Dirige-nous pendant tout ce moment. Oriente-nous, Seigneur, pendant tout cet instant. Permets que, Seigneur notre Père et notre Dieu, ta main soit étendue, Dieu, et que ton nom soit glorifié par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom. Seigneur, étends ta main et manifeste ta grâce. Seigneur, étends ta main et manifeste ta gloire. Seigneur, l'heure de la parole est arrivée. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre ta parole. Ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre ta parole, Dieu. Révèle-toi à nous, Seigneur. Manifeste-nous ta grâce, Seigneur. Manifeste-nous ta puissance, mon Dieu. Manifeste-nous ta gloire. Étends ta main et agis puissamment. Étends ta main et glorifie ton nom. Étends ta main et manifeste ta grâce. Étends ta main et manifeste ta puissance. Dans tout ce qui va se passer, Seigneur, que toute la gloire te revient à toi et à toi seul, Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste ta grâce, Seigneur. Agis, Seigneur. Touche la vie de quelqu'un. Agis, Seigneur. Localise quelqu'un. Agis, Seigneur. Glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un. Agis, Seigneur. Manifeste ta puissance dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit rehaussé. Par l'onction et la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, par l'onction et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur notre Père et notre Dieu, par la puissance de ton Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que son esprit soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que sa gloire soit avec nous. Dans tout ce qui va se passer ce matin, que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Seigneur, par la puissance de Dieu. Seigneur, je prie ce jour, Seigneur notre Père, que tu touches quelqu'un depuis son pays, que tu touches quelqu'un depuis son continent. Que tu touches quelqu'un depuis sa maison, que tu touches quelqu'un depuis son lieu de travail, que tu touches quelqu'un depuis sa position, que tu touches quelqu'un, Seigneur notre Père, depuis son lieu de résidence, par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que ta gloire soit manifestée, mon Dieu, que ta présence soit manifestée, Seigneur, que ta puissance soit manifestée, Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et nous te remercions, éternel notre Père et notre Dieu. Et nous magnifions ton nom, Seigneur éternel. Nous glorifions ton nom, Seigneur éternel. Nous élevons ton nom, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Que l'honneur te revienne. Que la louange te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ses oints, Dieu bénisse ses serviteurs, Dieu bénisse ses servantes, Dieu bénisse son peuple. Ce matin, par la grâce de Dieu, peuple de Dieu qui est présent dans cette salle, que le Seigneur vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Rois. 1 Roi chapitre 17. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Rois, 1 Roi chapitre 17. Tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, tous ceux qui sont avec nous de près comme de loin, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. 1 Roi chapitre 17. Pour tous ceux qui sont près comme tous ceux qui sont loin, soyez avec nous. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Voilà, nous y allons. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er. Le temps que les uns et les autres soient connectés et que chacun à son niveau puisse prendre sa Bible dans le livre des Rois. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, 1 Roi, 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1er, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1er, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 1er, nous prenons nos Bibles. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er. Suivez avec nous de près comme de loin, vous tous et vous toutes qui nous suivez. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. Si nous y sommes, on peut y aller. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. En 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit:
apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La famine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait adressée à Élie. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. 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 Pour tous ceux qui sont dans la salle avec nous ici, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Pour tous ceux qui ne sont pas dans la salle avec nous ici, qui sont chez eux à la maison, qui sont au travail, qui sont dans la ville, qui sont dans le métro, qui sont dans le train, tous ceux qui sont dans l'avion, tous ceux qui sont dans le bus, tous ceux qui sont dans la ville, dans le quartier, dans le pays, vous qui nous suivez de loin, que le Seigneur soit avec vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons un excellent mois de août et nous prions que la grâce et la faveur de Dieu continuent d'être avec vous en toutes choses par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Tel est, je vais dire, le texte que nous allons prendre ce matin. Tel est le texte que nous allons étudier ce matin dans la parole de Dieu. Vous devez comprendre quelque chose, que l'homme a une dualité. L'homme, il est esprit, il est âme, il est corps. Sinon, il a sa partie spirituelle, qui est l'esprit et l'âme. Il a sa partie physique, qui est le corps. Vous comprenez? Et donc, le Seigneur a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme a 2 nourritures. Sa nourriture physique pour son corps et sa nourriture spirituelle pour son âme et pour son esprit. En ce qui concerne le corps, c'est lorsque l'homme mange du riz, de la tiéké, de l'igname, du manioc, du maïs, je veux dire du pain, etc. Lorsque l'homme mange de la nourriture physique, il donne la force à son corps. Il donne davantage de vie à son corps. Il donne davantage de force à son corps. Parce qu'il a donné la nourriture au corps. Et le corps va se fortifier pour être en bonne santé. Le corps va se fortifier pour se maintenir. Le corps va se fortifier pour grandir, bien aimé. Et quelqu'un qui ne mange pas, il maigrit. Quelqu'un qui ne mange pas, il se tue à petit feu. Quelqu'un qui mange, il grandit. Quelqu'un qui mange, il se maintient en forme. Et ça, c'est la nourriture physique. Mais nous ne sommes pas que physique, nous ne sommes pas que corps. Nous sommes aussi esprit. Donc nous devons manger la nourriture de l'esprit. Et Dieu dit, la nourriture du corps, c'est le pain. Mais l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, parce qu'il n'est pas que corps. Il est aussi esprit et âme. Et à ce niveau-là, sa nourriture c'est quoi? Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et la nourriture de ton esprit, de ton âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de ton esprit, de ton âme, c'est la parole de Dieu. Aussi bien que tu manges physiquement pour être rassasié, être en bonne santé, en forme, pour grandir, grossir, te maintenir dans le corps physique, aussi bien spirituellement, tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois faire rentrer en toi la parole de Dieu pour que ton esprit et ton âme soient en bonne santé, pour que ton esprit et ton âme soient en forme, pour que ton esprit et ton âme puissent grandir, puissent se développer, puissent croître, puissent être dans des meilleures conditions. Donc celui qui ne mange pas physiquement, il se tue, il s'asphyxie, il se rend malade. Celui qui ne mange pas spirituellement aussi, il se tue à petit feu. C'est pourquoi il est important de manger la nourriture physique pour maintenir le corps physique, mais il est encore plus important de manger la nourriture spirituelle pour maintenir le côté spirituel de l'homme qui est son esprit et son âme. Et donc sur
le côté spirituel, c'est l'esprit, la prière, l'âme, la parole de Dieu. Parce que l'âme a besoin de s'améliorer, l'âme a besoin de grandir. L'esprit, il se fortifie, c'est vrai, mais l'âme a besoin de pouvoir être régénérée, être restaurée, être renouvelée par la grâce de Dieu, par la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est important, bien aimé, que vous ayez à cœur la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu pour votre croissance spirituelle, pour le fait de grandir spirituellement, pour le fait de pouvoir vous améliorer spirituellement, pour le fait de pouvoir être en bonne santé spirituellement, pour le fait de pouvoir être en forme physique spirituellement, pour le fait de pouvoir avoir la force sur le plan spirituel. Il est important que vous puissiez consommer la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, et cela sera très important pour vous, que vous le fassiez, bien aimé, pour votre avancement, que vous le fassiez pour votre croissance, que vous le fassiez pour la croissance de votre côté spirituel, et c'est très important. Et ce jour, par la grâce du Seigneur, nous partons dans la parole de Dieu avec le livre de Rois. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. Pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, vous pouvez chercher dans vos Bibles pour suivre avec nous. Tous ceux qui sont dans la salle ici avec nous, vous ouvrez vos Bibles en 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, vous ouvrez aussi vos Bibles dans le livre des Rois, 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. Que le Seigneur soit avec nous et que sa grâce repose sur nos vies. Nous allons maintenant, 1 Roi chapitre 17, la Bible dit: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad. Et à Galad, bien aimé, il y avait plusieurs personnes. À Galad, c'était une ville, c'était comme un pays. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants, mais la Bible cite une seule personne, Élie, le Tishbite. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est distingué parmi plusieurs. C'est quelqu'un qui s'est décalé parmi plusieurs. Si vous vous souvenez, je crois que ça doit être en Luc chapitre 16, la parabole du riche et du pauvre Lazare. La Bible dit qu'il y avait un riche, on ne dit pas son nom. Et la Bible dit qu'il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Lazare, on n'a pas dit son nom parce qu'il était pauvre. Lazare n'avait pas de mérite parce qu'il était pauvre. Lazare avait un nom. On a cité son nom parce que le ciel connaissait Lazare. Le ciel reconnaissait Lazare. Ce riche-là, bien aimé, son nom n'a pas été cité parce que le ciel ne le reconnaissait pas. La terre le connaissait, la terre le reconnaissait, mais le ciel ne le reconnaissait pas. Quand bien même le ciel le connaissait, mais le ciel ne le reconnaissait pas. Vous comprenez? Le ciel connaissait Lazare. Le ciel reconnaissait Lazare. Le ciel connaissait le riche, mais le ciel ne reconnaissait pas le riche. Parce que Lazare était dans une condition de foi et dans une condition spirituelle suffisante pour que le ciel le connaisse, pour qu'il soit sauvé. Le riche, il était sur la terre. Les hommes le connaissaient. Le ciel aussi le connaissait, mais le ciel ne le reconnaissait pas en tant que membre du royaume des cieux. Vous comprenez? C'est pourquoi le nom de Lazare a été cité. On dit Lazare, il est sur la terre. Vous le connaissez, mais nous le reconnaissons. Mais le riche, il est sur la terre. Vous le connaissez, mais le ciel, nous ne le reconnaissons pas en tant que membre du royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, lorsque la Bible, au milieu de plusieurs personnes, cite le nom de quelqu'un, c'est qu'il s'est caractérisé par quelque chose. C'est qu'il s'est distingué par quelque chose. C'est qu'il s'est caractérisé par quelque chose de bien précis. C'est qu'il s'est démarqué par son attitude. Il s'est démarqué par son caractère. Il s'est démarqué par quelque chose que le ciel reconnaît. Il s'est démarqué par quelque chose que le ciel approuve. Ou bien il s'est démarqué par une attitude particulière qui le distingue de façon particulière. Vous comprenez? Donc ici, la Bible dit, il y avait plusieurs personnes en Galade, mais il y avait quelqu'un que le ciel reconnaissait qui s'appelait Élie le Tishbite et qui va nous intéresser ce matin en 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 16. Shalom à tous ceux qui se connectent sur le direct maintenant, qui sont loin, qui ne sont pas dans la salle avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et la Bible dit, Élie dit à Akab, vous comprenez ici, vous comprenez, Akab, il était le roi en Israël, il était le mari de Jézabel. Et ici, Akab était un roi méchant parce qu'il avait une femme méchante et il écoutait les conseils de cette femme méchante. Et il avait des comportements que Dieu ne plaisait pas à Dieu. Et sa femme avait des comportements que Dieu n'approuvait pas. Et la Bible dit quoi? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Or, vous savez que la nature se développe avec la pluie et le soleil.
Le soleil, il ne disparaît pas, mais ce qui peut manquer, c'est la pluie. Vous comprenez? Lorsqu'il n'y a pas de pluie, bien aimé, la terre ne peut pas donner ses produits. Et s'il n'y a pas de produits de la terre, il y a la sécheresse. Et s'il y a la sécheresse, il y a la famine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture. Et donc, ici, vous comprenez que le fait qu'il y ait la sécheresse, le fait qu'il n'y ait pas de nourriture, en général, c'est des symptômes et des symboles de colère de Dieu, de jugement ou bien de malédiction. Vous comprenez? Lorsque le ciel refuse la pluie, c'est souvent un symbole de jugement, c'est un symbole de malédiction parce que la pluie est le signe de la bénédiction. Et la bénédiction, bien aimée, c'est l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un en vue de lui faire du bien. Benedicto, c'est-à-dire Dieu dit une bonne parole sur la vie de quelqu'un afin que de bonnes choses lui arrivent. La malédiction, c'est maledicto. Donc, il y a quelque chose de mauvais, une mauvaise parole qui est sortie afin que quelque chose de mal arrive à quelqu'un. Donc, ici, la parole d'Élie, c'est comme une malédiction qui est prononcée pour dire, voici, vous êtes méchants, vous n'adorez pas Dieu, vous faites ce qui déplaît à Dieu, alors les conséquences, vous serez frappés par une malédiction, vous serez frappés par un jugement. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. En fait, lorsqu'on dit à ma parole, ce n'est pas la parole de Élie directement, mais c'est la parole de l'Éternel dans la bouche de Élie, parce que Élie ne peut rien créer de lui-même, mais avec Dieu, il peut faire des exploits extraordinaires. Vous comprenez? Et donc ici, il dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, sinon à la parole de l'Éternel par ma bouche, à la parole de l'Éternel dans ma bouche, parce qu'un prophète, c'est un porte-parole, il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Quand bien même il semblerait parler de lui-même, il serait en train de parler dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Vous comprenez? C'est très important que vous puissiez le comprendre. Donc Élie dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ça veut dire qu'il y aura une sécheresse, ça veut dire qu'il y aura une famine, ça veut dire qu'il y aura un châtiment, un jugement de Dieu qui va se passer pendant près de 3 ans. Vous comprenez? Et donc, lorsque la pluie ne tombe pas, ça ne tombe pas seulement dans un camp. Non, ça ne tombe pas dans tout le pays. Or, dans le pays, il y a des personnes justes et il y a des personnes injustes. C'est comme dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu apporte un jugement bien-aimé sur une nation, dans un pays, dans une ville quelque part, Dieu va sauver ses oins. Dieu va enlever ses oins. Regardez au temps de Noé. La pluie est tombée, le déluge est tombé, mais Noé et sa famille ont été sauvés. Regardez dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Le feu est tombé, vous comprenez, mais l'autre et sa famille ont été sauvés. Celle qui est restée, c'est sa femme qui a resté regarder en arrière parce que les choses de l'arrière l'intéressaient encore. Peut-être qu'elle avait des intérêts là-bas, peut-être qu'elle avait encore des liens là-bas, des ramifications là-bas. Elle n'a pas voulu regarder devant elle et pour continuer le chemin comme son époux et puis ses enfants. Vous comprenez, elle a été transformée en statue de sel. Et donc, ici, nous devons comprendre que lorsqu'il y a la sécheresse, il y a la sécheresse pour tout le monde. Lorsqu'il y a la famine, il y a la famine pour tout le monde, mais Dieu distingue ses oins. De la même façon qu'il y a eu le feu, le jugement à Sodome et Gomorrhe, et Dieu a sauvé Lot et sa famille. Il y a eu le déluge sur la terre. Dieu a sauvé Noé et sa famille bien-aimée. C'est ainsi que quand bien même il y aurait une sentence quelque part, il y aurait un jugement quelque part, il y aurait une malédiction quelque part, ceux qui sont favorables à Dieu, ceux qui sont agréables à Dieu, ceux que Dieu reconnaît seront sauvés. Ceux que Dieu reconnaît seront enlevés. Je suis en train de te dire, même si tu étais en train de prendre un moyen de transport quelconque qui devait avoir un problème, le Seigneur te sauverait certainement. Il peut y avoir un accident de voiture, les gens peuvent mourir, sauf toi. Il peut y avoir un problème d'avion, les gens peuvent tomber, les gens peuvent mourir, sauf toi. Il peut y avoir un problème de travail, les gens peuvent être au chômage, sauf toi. Il peut y avoir une épidémie qui tue les gens peuvent tomber, sauf toi. Parce que Dieu sauve toujours ses oins dans des situations difficiles. Le psaume chapitre 34, verset 20 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le méchant, il meurt dans le malheur, mais le juste est délivré du malheur. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur de tout ton cœur. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va se produire, quel que soit ce qui va se développer dans ta ville, dans ton quartier, aie confiance en Dieu, tu ne mourras pas. Aie confiance en Dieu, tu ne trébucheras pas. Aie confiance en Dieu, tu ne seras pas écrasé. Aie confiance en Dieu, tu ne tomberas pas, bien-aimé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On peut dire qu'il y a des épidémies de Covid, des gens mourront, mais toi tu ne mourras pas. On peut dire qu'il y a une grippe porcine, des gens vont mourir, mais tu ne mourras pas. On
On peut dire qu'il y a une grippe aviaire. Des gens vont mourir, mais tu ne mourras pas. On peut dire qu'il y a la peste bovine. Des gens peuvent mourir, mais tu ne mourras pas. On peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Cela peut tuer plusieurs personnes, mais pas toi. Parce que la main de Dieu sauve toujours ses enfants dans la catastrophe. La main de Dieu sauve toujours ses enfants dans les problèmes. La main de Dieu sauve toujours ses enfants dans les situations et dans les circonstances difficiles. Je veux que tu aies confiance en Dieu. Je veux t'apporter, t'exhorter à avoir confiance dans le Seigneur. Même si on dit qu'il n'y a pas de travail dans ton pays, qu'il y a un seul travail, ce travail est pour toi. Même si on dit qu'il y a une épidémie, que les gens meurent, tu ne mourras pas. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu te délivrera certainement. Dieu t'en sortira certainement. Aie confiance en Dieu. Il n'y a pas de situation de laquelle Dieu ne puisse pas te sauver. Il n'y a pas de situation de laquelle Dieu ne puisse pas te sortir. Il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse pas résoudre dans ta vie. Il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse pas solutionner dans ta vie. Aie confiance dans le Seigneur. Aie confiance en Dieu. Attache-toi à Dieu et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Attache-toi à Dieu et tu verras la gloire du Seigneur. Tous ceux qui sont dans la salle ici avec nous, attachez-vous au Seigneur et Dieu vous bénira. Tous ceux qui nous suivent sur le net, attachez-vous au Seigneur et Dieu vous bénira. Quelle que soit la situation que vous allez vivre, quelle que soit la situation que vous allez traverser, quelle que soit la situation par laquelle vous allez passer, le Seigneur sera au contrôle pour vous sécuriser. Le Seigneur sera au contrôle pour vous sauver. Le Seigneur sera au contrôle pour vous délivrer. Le Seigneur sera au contrôle pour vous sortir de n'importe laquelle des situations. Là où les autres meurent, vous ne mourrez pas. Là où les autres tombent, vous ne tomberez pas. Là où les autres trébuchent, vous ne trébucherez pas. Là où les autres sont écrasés, vous ne serez pas écrasés. Même si vous glissez, Dieu vous prendra la main. Même si vous trébuchez, Dieu vous prendra la main. Le juste, il n'est pas écrasé. Quand bien même il flanche, l'Éternel lui prend la main et le relève. Que le Seigneur vous relève. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne. Et que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Et après avoir prononcé ce jugement, le verset 2, la Bible dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. » Verset 3. « Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Suivez très bien ce que le Seigneur dit. Il dit, pars d'ici, l'endroit où tu es là. Ce n'est pas un endroit pour toi, ce n'est pas bon pour toi. Dirige-toi vers l'Orient. Dieu le conduit et Dieu l'oriente. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Il n'a pas dit, il faut vivre là. Il dit, cache-toi. Lorsque quelqu'un se cache, il se cache pour un instant. Lorsque quelqu'un se cache, il se cache pour un moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas le point de chute d'Élie. Ça veut dire que ce n'était pas la destination finale d'Élie. Donc Dieu était en train de conduire Élie, mais c'était une étape sur le chemin d'Élie. C'était une étape sur le chemin d'Élie. Et donc Élie devait se cacher là pour un moment, jusqu'à ce que les conditions et les circonstances soient accomplies afin que Élie puisse aller de l'avant. Et Dieu dit à Élie, pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient. La première chose, bien aimé, pour voir la gloire de Dieu en temps de crise, la première chose pour voir la gloire de Dieu en temps de problème, bien aimé, c'est de savoir écouter Dieu, c'est de savoir entendre Dieu, afin que Dieu puisse te donner la direction et l'orientation. Il peut y avoir des problèmes quelque part, il peut y avoir des difficultés quelque part, mais il faut savoir écouter la voix du Seigneur. Regardez ce que la Bible dit au Psaume chapitre 23, le début. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui va se passer pour que je ne manque de rien? Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc, Dieu me dirige et Dieu me conduit. Donc, là où les autres n'ont pas de nourriture, Dieu va me conduire dans un endroit où il y a la nourriture. Là où il n'y a pas d'eau pour les autres, Dieu va me conduire dans un endroit où il y a de l'eau. Donc, il faut que je sois à même de savoir écouter Dieu. Il faut que je sois à même de savoir écouter Dieu pour savoir le chemin que je vais emprunter, la direction que je vais prendre, le chemin sur lequel je vais me diriger. Voici ce qui se passe. En fait, les hommes sont en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le chemin qu'ils vont prendre, la solution dans laquelle ces hommes vont entrer pour avoir le déblocage de leur situation. C'est pourquoi, quand la Bible dit, le psalmiste dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Quel est le rôle du berger? Quel est le rôle de la brebis? Regardez bien les animaux. Paul dit que la nature nous enseigne. Quand vous allez regarder les canards, comment est-ce que les canards marchent? Vous allez voir la maman cane, elle est devant.
et les canetons sont alignés l'un derrière l'autre et puis ils suivent la maman canne. Vous comprenez? Là où la maman canne, là où la maman canne passe, les canetons passent. Là où la maman canne rentre, les canetons rentrent. Les canetons ne connaissent pas le chemin, mais la maman canne connaît le chemin. Les canetons ne savent pas ce qu'il faut manger, mais la maman canne sait ce qu'il faut manger. Les canetons ne savent pas où se diriger, mais la maman canne le sait. Les canetons ne connaissent pas ce qu'on appelle le danger, mais la maman canne le sait. Donc comme eux, ils ne connaissent pas, ils ne font que suivre la maman canne. Où la maman canne passe, eux, ils passent. Où la maman canne se dirige, eux, ils dirigent. Où la maman canne rentre, et ils rentrent. Où ce que la maman canne mange, eux, ils mangent. Et ils ne seront jamais assoiffés, ils ne seront jamais affamés. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la maman canne qui connaît déjà les rouages du métier. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ne sont jamais à court de solutions et à court de nourriture. L'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, ça veut dire que l'Éternel, il est devant moi et je le suis. Vous comprenez? L'Éternel sait où je vais avoir la nourriture. Donc quand je le suis, il va me conduire là où il y a la nourriture. L'Éternel sait où il y a les eaux paisibles. L'Éternel connaît les sentiers de la justice. L'Éternel connaît les verts pâturages. Le vert pâturage, bien aimé, c'est là où les brebis vont avoir la bonne nourriture. Donc Dieu connaît le chemin du vert pâturage. Si je le suis, il me mènera dans le vert pâturage et je n'aurai jamais faim. Le Seigneur connaît le sentier des eaux paisibles. Si je le suis, il va me conduire dans les eaux paisibles, je n'aurai jamais soif. Il connaît le sentier de la justice pour mon salut, afin que mon âme soit en paix, soit préservée, soit en sécurité contre les sorciers, les esprits impurs, les esprits mauvais. Le Seigneur sait comment est-ce que je serai protégé. Il sait comment est-ce que je serai sauvé. Il sait comment est-ce que je serai gardé. Il sait comment est-ce que je serai préservé. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la protection, de la sécurité. Et donc, si je sais suivre le Seigneur, alors je serai en sécurité. Si je sais suivre le Seigneur, alors je n'aurai jamais faim. Si je sais suivre le Seigneur, alors je n'aurai jamais soif. Si je sais suivre le Seigneur, je serai toujours en sécurité. C'est pourquoi il dit, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais plusieurs disent que l'Éternel est leur berger, ne font pas de l'Éternel leur berger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter le Seigneur et de suivre le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, plusieurs personnes sont dans des crises graves. Parce que ces personnes ne prennent pas le temps d'entendre le Seigneur. Ces personnes ne prennent pas le temps d'écouter le Seigneur. Ces personnes ne prennent pas le temps de suivre le Seigneur. Ces personnes ne prennent pas le temps d'être dirigées par le Seigneur. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Un jour, il était quelqu'un qui a voulu qu'on parte faire la délivrance d'un amant. Enfin, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a une ville qu'on appelle Agnaman qui est après un quartier qu'on appelle Abobo. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça devait être un mercredi matin qu'on devait partir parce que j'avais la prière un mardi, et donc j'avais la prière mardi et jeudi, donc mercredi était libre, si j'ai bonne mémoire. On devait partir un mercredi matin. Et pendant vers les 2h, 3h du matin, le sommeil a quitté mes yeux. Et j'ai rien compris, mais j'ai senti que je devais prier. Et lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré que le chemin qu'on allait prendre le lendemain matin, c'est-à-dire le matin qui allait venir, le chemin qu'on allait prendre le matin, on allait prendre un camion de transport. Dans le temps, je crois que je sortais... j'étais encore à l'université, ou bien je venais de sortir de l'université. Je venais de sortir de l'université, donc j'étais encore tout jeune après l'université. Et donc, le camion de transport qu'on devait prendre, le camion de transport, j'ai vu la vision, le camion de transport a fait un tonneau, le camion de transport est tombé, tout le monde est mort là-dedans, et puis les sapeurs-pompiers sont venus sortir les corps. Et j'ai compris par la grâce de Dieu que le Seigneur me montrait que là où je voulais partir, il y avait quelque chose qui allait se passer en cours de chemin, et il y avait quelque chose qui était préparé en cours de chemin. Le lendemain matin, quand on m'a appelé, je déprogrammais, je décalais carrément le rendez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré ce qui allait se préparer en chemin, ce qui allait se faire en chemin, ce qui s'apprêtait d'être fait, ce qui était préparé d'être fait, ce qui allait se produire si je partais. Donc j'ai écouté la voix du Seigneur et j'ai annulé le rendez-vous et le malheur ne m'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai appris à écouter Dieu. Si vous apprenez à écouter Dieu, bien aimé, vous ne serez jamais à court de solutions. Si vous apprenez à écouter Dieu, vous ne serez jamais à court, bien aimé, de déblocage en période de crise. Si le Seigneur est réellement votre berger, vous ne manquerez de rien. Mais plusieurs parmi nous disons que le Seigneur est notre berger, mais nous ne faisons pas du Seigneur notre berger. C'est pourquoi nous rencontrons beaucoup de problèmes. Si nous laissons le Seigneur devant, il dit...
celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais quand le Seigneur dit suivez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est devant et on doit marcher dans ses pas. On doit marcher sur ses traces. On doit marcher après lui. Où lui rentre, on rentre. Où lui sort, on sort. Donc, on doit se laisser conduire par le Seigneur. On doit se laisser orienter par le Seigneur. On doit se laisser diriger par le Seigneur. On doit savoir écouter le Seigneur bien-aimé pour faire les meilleurs choix. Tu peux avoir 3 propositions de travail bien-aimé. Mais dans les 3 propositions de travail là, ne se regarde pas seulement le salaire le plus important. Non, il faut que tu pries pour avoir l'orientation de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les 3 propositions de travail, il peut se trouver un travail où peut-être d'ici 3 mois, la société peut faire faillite. Il peut se trouver un travail où peut-être, je vais dire, les conditions risquent d'être très difficile pour toi si tu rentres dedans et que tu ne pourras pas t'en sortir. Il peut se trouver aussi un travail où le salaire, peut-être c'est le salaire est modeste, mais c'est un travail qui va durer longtemps entre tes mains. C'est un travail dans lequel tu seras épanoui. C'est un travail à partir duquel tu pourras réaliser tes projets. C'est vrai que le salaire n'est pas important comme les autres travails qu'on t'a proposés, mais c'est un travail où tu auras la paix. C'est un travail où tu auras la tranquillité de l'esprit. C'est un travail où tu pourras gagner ton argent pour subvenir à tes besoins. C'est un travail où tu seras épanoui. C'est un travail où on ne va pas te stresser, tu n'auras pas vraiment beaucoup de choses dans la tête et puis vivre mal. C'est un travail dans lequel tu pourras te réaliser bien-aimé. Mais si tu n'apprends pas à prier pour dire, ah Dieu, comment je fais? Et que tu regardes, tu dis, ah cette entreprise-là me propose le plus gros salaire. C'est certainement pour moi la bénédiction de Dieu. Ce qui est important pour les yeux de l'homme n'est pas forcément important pour les yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu dit à Samuel en 1 Samuel chapitre 16, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. C'est comme plusieurs propositions de mariage. Si tu n'es pas encore marié, si tu n'es pas encore fiancé, il peut se trouver 3 hommes devant toi. Il peut se trouver 3 femmes devant toi. S'il y a 3 hommes devant toi, ma soeur, ne regarde pas forcément le plus beau. Ne regarde pas forcément le plus riche. Le plus riche peut te créer des misères au point où tu peux perdre la vie dans ce foyer. Le plus pauvre aussi peut t'entraîner dans des choses où tu peux ne même plus te retrouver bien-aimé. Tout est question d'orientation du Seigneur. Ne regarde pas le plus beau forcément pour dire non, c'est lui l'homme de ma vie. Ne regarde pas le plus riche seulement pour dire non, c'est lui l'homme de ma vie. Ne regarde pas aussi le plus pauvre pour dire non, c'est lui l'homme de ma vie. Non, ne te laisse pas intimider par ce que tes yeux voient. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Mon frère, tu peux voir aussi une femme. Ce n'est pas forcément la plus belle qui est la meilleure femme bien-aimée. Ce n'est pas forcément la meilleure cuisinière qui est la meilleure femme bien-aimée. Ce n'est pas seulement la plus grande ou bien la plus, je veux dire, charnue qui est la meilleure femme. Non, il faut te laisser conduire par le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec un beau visage, mais qui vont vous montrer des choses extraordinaires. Vous allez regretter demain pour dire, mais si je savais, je ne serais jamais rentré dans cette affaire si j'avais su. Si j'avais su, si j'avais su. Tu n'as pas su parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Tu n'as pas su parce que tu n'as pas posé des questions à Dieu. Tu n'as pas su parce que tu n'as pas demandé d'orientation à Dieu. Tu n'as pas su parce que tu n'as pas demandé la direction divine. Tu as regardé ce qui frappe aux yeux et tu es rentré dans quelque chose par tes impressions, par tes états d'âme, par tes émotions, par tes appréciations physiques et charnelles, par ton appréciation d'homme. Tu es rentré dans quelque chose et voici ce que tu as récolté aujourd'hui. Et donc nous revenons à ce verset où Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi. Et donc Dieu conduit Élie. Il y a la famine, il y a la crise. Mais comme je vous ai dit, quand bien même il y avait le jugement de Dieu à Sodome et Gomorrhe, Dieu a sauvé ses oins, Lot et sa famille. Quand bien même il y avait le jugement de Dieu sur la terre, Dieu a sauvé ses oins, Noé et sa famille. Et je suis en train de dire que devant chaque problème, Dieu a une solution pour toi. Devant chaque crise, Dieu a une solution pour toi. S'il y a une crise de mariage, toi, Dieu a une solution pour toi. S'il y a une crise de santé, toi, Dieu a une solution pour toi. S'il y a une crise de travail, toi, Dieu a une solution pour toi. S'il y a une crise de voyage, toi, Dieu a une solution pour toi. S'il y a une crise même des papiers et des documents où c'est difficile pour les autres, toi, Dieu a une solution pour toi. S'il y a une crise familiale où les autres n'arrivent pas à s'en sortir, toi, Dieu a une solution pour toi. Le Seigneur dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'Éternel gardera tes pieds. Il enverra ses anges pour te protéger, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il va donner l'Égypte en rançon pour toi, Israël. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin de t'arracher au danger. L'ange de Dieu te préserve. Dieu envoie ses anges pour te garder. Dieu envoie ses anges pour te protéger. Dieu envoie ses anges pour veiller sur toi. Dieu envoie ses anges pour t'assister. C'est pourquoi tu ne peux pas subir le sort que subissent les autres.
Tu ne peux pas vivre les contraintes que les autres vivent. Je vais vous donner encore un exemple avant d'évoluer. Regardez, lors de la création, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1er, le premier jour, Dieu a créé quoi? Dieu a créé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu a créé quoi? Dieu a créé le ciel. Il a dit au deuxième jour de la création que les eaux d'en bas se séparent d'avec les eaux d'en haut. Vous savez, même les eaux, même vous savez, il y a ce qu'on appelle les eaux liquides et les vapeurs d'eau. Vous comprenez? Et donc, il dit que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas. Donc, les vapeurs d'eau sont montées très haut. Et puis, l'eau qui est restée en bas est restée dans un amas. Il a dit que l'eau d'en bas se rassemble. Et l'eau d'en bas, c'est ce qui a fait les mers et les océans. Et l'eau d'en haut est montée. Et l'eau d'en haut, c'est de là-bas que nous vient la pluie chaque fois. Donc, il y a l'eau qui vient du haut quand il pleut. Et puis, il y a l'eau qui nous vient du bas, dans les rivières, dans les océans, dans les lacs, etc. Et dans ce qu'on appelle je vais trouver le mot... il y a des creux dans la terre dans lesquels l'eau passe. C'est de là-bas que nous recueillons de l'eau quand nous faisons les nappes phréatiques. Voilà, ça c'est les nappes phréatiques, hein, c'est en géologie. Les nappes phréatiques, bon, excusez-moi si vous ne savez pas, la géologie, c'est la science qui étudie certaines choses de la terre. Donc, il y a des creux, je vais vous définir ça en langage simple pour que vous puissiez comprendre. Comme je suis de nature biologiste, je vais vous expliquer un peu. Dans la terre, il y a des creux. Vous savez, il y a des creux. Comme je peux vous expliquer des creux. Vous savez, dans la terre, il y a les rats qui font les trous. Il y a les agoutis qui font les trous. Il y a les serpents qui font les trous. Il y a des creux dans la terre. Et c'est dans les creux qui sont dans la terre là que l'eau passe. Vous comprenez? Et donc, l'eau passe dans les creux qui sont dans la terre. Il y a comme des routes. Voilà, comme des routes, comme des creux qui sont dans la terre dans lesquels l'eau passe. Et donc, on appelle ça les nappes phréatiques. C'est là-bas que lorsqu'on creuse un puits et qu'on tombe sur, parce qu'il n'y a pas l'eau partout, hein, non, il y a des routes sous la terre, il y a des creux sous la terre, c'est là-bas que l'eau passe. Donc quand on creuse un puits, il faut qu'on tombe sur une nappe phréatique. Vous pouvez creuser un puits même de combien de centaines de mètres. Si vous n'êtes pas tombé sur une nappe phréatique, vous n'aurez jamais d'eau. Mais quand vous creusez un puits, que vous êtes tombé sur une route où l'eau passe, en ce moment-là, vous allez avoir accès à l'eau. Vous comprenez? Et donc, sous la terre, il y a ce qu'on appelle des circuits, des nappes phréatiques. Vous comprenez? Et c'est lorsque vous creusez au niveau de ces nappes phréatiques que vous avez de l'eau. Donc, nous avons de l'eau qui est sur la terre, qui a été réunie dans les mers, dans les océans. Et puis, nous avons l'eau au-dessus de nous. Il dit que les eaux d'en bas se séparent des eaux d'en haut. Donc, les eaux d'en haut, c'est là-bas que nous vient la pluie. Et les eaux d'en bas, c'est ça qu'on appelle les océans, les mers, les rivières, les lacs, etc. Et l'espace au milieu, entre les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas, on appelait ça ciel. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a séparé des eaux. Il y a des eaux qui sont ici en bas, il y a des eaux qui sont en haut. Et s'il arrive que les eaux qui sont en bas sont asséchées et que les hommes qui sont sur la terre ici en bas n'ont plus de solution, pour ceux qui croient en haut, pour ceux qui croient en Dieu du moins, Dieu a réservé des eaux en haut. Ils ne seront jamais à court de solution. Si sur la terre, les hommes de la terre n'ont plus d'eau, eux, ils ne seront pas à court de solution parce que Dieu a réservé une partie des eaux en haut. C'est de là-bas que Dieu va les approvisionner. C'est une image que je suis en train de te dire pour te dire que sur la terre, si les hommes n'ont plus de solution sur la terre, Dieu a réservé une solution pour toi qui crois dans le Seigneur dans le ciel, les eaux d'en haut. Si les hommes n'ont plus d'eau sur la terre, Dieu enverra l'eau d'en haut pour ses enfants. Dieu enverra l'eau d'en haut pour ses serviteurs. Je suis en train de te dire au travers de cette image que si les hommes sont à court de solution, l'Éternel t'apportera la solution d'en haut. Si les hommes sont à court de remède, l'Éternel t'apportera le remède d'en haut. Si les hommes sont à court, bien aimé, de situation de déblocage, l'Éternel t'enverra le déblocage d'en haut. Tu ne seras jamais à court de solution, tu ne seras jamais à court de déblocage, tu ne seras jamais à court de miracle, parce que l'Éternel prend et prendra soin de toi. L'Éternel prend et prendra soin de ta vie. L'Éternel prend soin et prendra soin de ta maison. L'Éternel prend soin et prendra soin de ta famille. L'Éternel prend soin et prendra soin de ce que tu fais, de tes affaires, de tes entreprises. Tu ne seras jamais à court de solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans la salle ici avec nous et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent aussi depuis l'Internet. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Dieu dit, verset 3, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, vers l'Est. Vous savez, la Bible est pleine de symboles. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. D'accord, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais sachez en général que
De l'Orient de l'Orient en général vient plusieurs solutions. De l'Orient. C'est là que le soleil se lève. Pourquoi le soleil se lève toujours à l'est? Pourquoi il ne se lève pas à l'ouest? Pourquoi il ne se lève pas au sud et au nord? Le soleil se lève toujours à l'est. Vous comprenez? Ici, il dit dirige-toi vers l'est. C'est là que la lumière, c'est de là-bas que la lumière jaillit. À partir de l'est, le soleil se lève à l'est. C'est de là-bas que la lumière vient. Mais regardez très souvent, en général, on dit l'ennemi vient du nord. Regardez très bien. C'est une parenthèse que je fais. La Bible dit que la solution en général, la lumière vient de l'est, le soleil. Mais l'ennemi vient en général du nord. Mais regardez les crises dans les pays. C'est un exemple que je fais pour vous dire que la Bible est extraordinaire. En général, les crises et les rébellions dans les pays, en général, ça vient du nord. Donnez-moi n'importe quel pays, n'importe quelle crise, n'importe quel djihadiste, n'importe quel quoi que ce soit. Regardez en général. Les crises, les rébellions, les attaques, les mauvaises choses. La Bible dit que l'ennemi viendra du nord. La guerre en Côte d'Ivoire, l'ennemi est venu du nord. Regardez la crise au Mali, les djihadistes là, c'est au nord. Regardez la crise au Burkina, les djihadistes là, c'est au nord. Quel exemple? Donnez-moi n'importe quel exemple. Regardez très bien. L'ennemi en général vient du nord. Je ne sais pas quel esprit, je n'ai pas encore fait les études poussées, qui est arrêté au nord. Mais du nord viennent des choses vraiment terribles et vraiment compliquées et difficiles. Mais Dieu dit ici, dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit. Le torrent, c'est une rivière, c'est un fleuve. Qui est en face du Jourdain. Le Jourdain aussi, c'est un fleuve. Et la Bible dit, tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Cache-toi. Tu vas passer un temps là-bas. Et pendant le temps que tu vas passer là-bas, je vais ordonner à des corbeaux de te nourrir là, dans cet endroit. Écoutez très bien. Nous allons avancer progressivement pour que vous puissiez comprendre de façon très explicite ce texte d'une certaine façon. Donc, Élie, il va écouter la voix du Seigneur. Élie va recevoir l'orientation de Dieu. Élie va recevoir la direction de Dieu. Élie va recevoir la pensée de Dieu pour marcher dans la pensée de Dieu. Il dit, cache-toi près du torrent de Kérit. Vous savez, il y a des moments où Dieu va vous cacher. Ce n'est pas toujours qu'il faut sortir. Ce n'est pas toujours qu'il faut parler. Ce n'est pas toujours qu'il faut apparaître. Ce n'est pas toujours qu'il faut être sur la grande scène. Ce n'est pas toujours qu'il faut être sous les projecteurs. Il y a des moments où il faut te cacher. Il y a des moments où il faut cacher tes enfants. Il y a des moments où il faut cacher tes biens. Il y a des moments où il faut cacher tes bénédictions. Il y a des moments où il faut cacher certaines choses. Il y a des moments où toi-même il faut te cacher. Il y a des moments où il faut cacher certaines choses à certaines personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va entendre tes bonnes nouvelles. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de te voir en santé. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de te voir en vie. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ta bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer la gloire de Dieu sur ta vie. Regardez, lorsque Jésus-Christ est né à Bethléem de Juda, l'ange a dit à Joseph, prends l'enfant et Marie, fuyez en Égypte, cachez-vous là-bas pendant un moment jusqu'à ce que ceux qui veulent tuer l'enfant, là, leur temps passe afin que vous puissiez revenir. Vous comprenez? Donc, il y a des moments où il faut rester caché. Ce n'est pas tout le temps qu'on est sous les projecteurs. Il y a des choses aussi, des fois, il faut laisser cacher. Il ne faut pas parler de tout à tout le monde. Il y a des choses qu'il faut cacher à certaines personnes. Parce qu'il y a des oreilles qui ne doivent pas entendre certaines choses qui te concernent. Sinon, ils vont t'attaquer. Lorsqu'on sait, par exemple, que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas de travail, que dans ton foyer, ça ne va pas, que tu es malade d'une certaine maladie et que tu vis telle ou telle situation, il y a des gens qui vont prendre ça pour retourner contre toi. Il y a des gens qui vont prendre ça pour t'attaquer. Et si on sait que tu es dans une certaine bénédiction, une certaine gloire, ça peut susciter même la haine, la jalousie de certaines personnes, les grès de certaines personnes qui vont chercher à te faire du mal. Donc Dieu dit, il faut te cacher, Élie. Pendant un moment, cache-toi. Il ne faut pas que les gens te voient. Il ne faut pas que les gens aient les regards sur toi. Élie, cache-toi. Ce n'est pas tout qu'on montre à tout le monde. Ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Ce n'est pas tout qu'on présente à tout le monde. Ce n'est pas tout qu'on met sous le regard de tout le monde. Il y a des fois, il faut se cacher. Il y a des fois, il faut cacher certaines choses, bien aimé. N'expose pas tout le temps ta femme sur Facebook. N'expose pas tout le temps ton mari sur Facebook. N'expose pas tous tes enfants, tout le temps tes enfants sur Facebook.
Facebook. Il y a des choses qu'il faut cacher, bien-aimé. N'expose pas toutes tes bénédictions. N'expose pas toute ta richesse et ta gloire. Il y a des choses qu'il faut cacher. Sinon, ça va te susciter des ennemis gratuits. Ça va te susciter des attaques gratuites. Ça va te susciter des oppressions gratuitement, bien-aimé. Il y a des moments, il faut savoir cacher certaines choses. Il y a des moments, il faut savoir te cacher. Et Dieu dit à Élie, cache-toi près du torrent. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas protéger Élie. Écoutez, quand Jésus est né à Bethléem de Juda, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas protéger Jésus, mais ici il dit, allez en Égypte, cachez-vous en Égypte, après vous reviendrez. Vous comprenez? Et donc il est très important que vous puissiez le comprendre, qu'il y a des moments où Dieu va nous demander de nous cacher, il y a des moments où on doit se cacher, il y a des choses aussi qu'on doit cacher à certaines personnes, parce que c'est des personnes qui ne doivent pas voir ou entendre ça, sinon le retour sera négatif et le retour sera mauvais. Vous comprenez? Et quelqu'un qui, depuis le matin, n'a pas mangé et qui voit ta table garnie, bien aimé, ça peut provoquer quelque chose. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de travail et qui te voit épanoui dans ton travail peut vouloir te faire du mal. Pourquoi? Par méchanceté, par jalousie, par aigreur, etc. Il y a des choses qu'il faut cacher à certaines personnes parce que c'est comme ça que tu seras mieux protégé. Et il dit donc, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve ordinaire dont les eaux ne sont pas très propres. Par contre, le torrent, il a de l'eau buvable. Vous comprenez? Donc, devant certaines situations, Dieu va vous donner les meilleurs choix. Devant certaines situations, Dieu va vous donner de faire les meilleurs choix. Le torrent de Kérit, il est en face du Jourdain. Mais Dieu n'envoie pas Élie au Jourdain, il envoie Élie au torrent de Kérit. Parce que le Jourdain, c'est un fleuve qui n'est pas très propre. C'est pourquoi Naaman, le Syrien, n'a pas voulu se baigner dans le Jourdain. Vous comprenez? Mais il dit, va au torrent. Le torrent, au moins, c'est de l'eau que l'on peut boire. C'est de l'eau potable. Vous comprenez? Donc, devant certaines situations où il y a le Jourdain, où il y a le torrent de Kérit, tu ne sais pas où t'orienter, tu ne sais pas où te diriger. Doivent aller au Jourdain pour boire, ou bien doivent aller au torrent de Kérit pour boire. Seigneur, où je me dirige? Dirige-toi au torrent de Kérit. C'est là-bas qu'il y a de l'eau potable. Devant certaines situations, il faut savoir interroger Dieu pour faire les meilleurs choix. Devant certaines conditions, il faut savoir interroger Dieu pour faire les meilleurs choix. Seigneur, je pars où? Je pars au Jourdain ou je pars au torrent de Kérit? Le Seigneur va dire, laisse le Jourdain, pars au torrent de Kérit, c'est meilleur pour toi. Laisse tel travail, prends tel travail, c'est meilleur pour toi. Laisse telle femme, prends telle femme, c'est meilleur pour toi. Laisse tel homme, prends tel homme, c'est meilleur pour toi. Laisse telle affaire, prends telle affaire, c'est meilleur pour toi. Laisse telle entreprise, prends telle entreprise, c'est meilleur pour toi. Laisse tel médecin, tel hôpital, prends tel médecin et tel hôpital, c'est meilleur pour toi. Laisse telle situation et prends telle situation, elle est meilleure pour toi. Devant le Jourdain et devant le Kérit, le torrent de Kérit, Dieu te rendra dans la meilleure situation qui est le torrent de Kérit. Il dit, cache-toi là, tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là, bien-aimé. Dieu va envoyer des corbeaux pour nourrir Élie. Dieu n'a pas envoyé des colombes. Dieu n'a pas envoyé des pigeons. Dieu n'a pas envoyé des sauterelles. Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Ici, vous devez comprendre quelque chose, vous comprenez? Élie représente l'Église. Élie représente l'homme de Dieu. Élie représente le serviteur de Dieu. Élie représente la maison du Seigneur. Élie représente le chrétien. Et la Bible dit, Élie va boire l'eau du torrent. C'est vrai, c'est Dieu qui a envoyé l'eau. Même pour le pain, bien-aimé, et la viande, il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Ils vont lui apporter du pain et de la viande le matin et le soir. Ici, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Écoute-moi très bien. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Les corbeaux ne vont pas nourrir Élie n'importe où. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. C'est là que tu dois être nourri. Vous comprenez, là, c'est L-A avec accent sur le A. Ça veut dire le lieu. Ça veut dire l'endroit. Ça veut dire la position. Écoutez-moi bien. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Donc, il y a un endroit que Dieu a préparé pour que Élie soit nourri là-bas. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour que Élie soit béni là-bas. Bien-aimé, on n'est pas béni partout. On n'est pas nourri partout. Il y a un endroit où Dieu a disposé la bénédiction pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a un endroit que Dieu a disposé pour te nourrir. Il y a un endroit que Dieu a disposé pour te bénir. Il y a un endroit que Dieu a disposé pour t'ouvrir des portes. Il y a des gens qui disent non, j'ai envie d'aller aux États-Unis. C'est là-bas que ce qui me plaît, bien aimé. Si Dieu n'a pas disposé la nourriture, la provision pour toi là-bas, tu vas échouer quand bien même d'autres réussissent. Il y en a qui vont dire non, moi j'ai envie d'aller au Canada, c'est là-bas qui me plaît. Si Dieu n'a pas disposé la provision là-bas pour toi, bien aimé, tu vas t'en sortir, tu ne vas pas t'en
sortir et tu seras zéro. Il y en a qui disent, non, moi c'est l'Europe qui me plaît, c'est là-bas que je vais y aller, bien-aimé. Si Dieu n'a pas disposé la provision pour toi en Europe, bien-aimé, tu vas sortir zéro. Il y en a qui disent, bon, moi je vais rester en Afrique, c'est là qui est meilleur pour moi. Si Dieu t'a disposé ailleurs, bien-aimé, que tu restes en Afrique aussi, alors que Dieu ne te veut pas là-bas, tu vas sortir zéro. Il faut savoir écouter Dieu. Il y a ce qu'on appelle la terre de bénédiction, le lieu de bénédiction, la terre de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne bénit pas tout le monde au même endroit. Dieu ne bénit pas tout le monde dans la même saison. Dieu ne bénit pas tout le monde dans le même lieu. Regardez par exemple, Daniel, il était en Israël. Mais l'élévation de Daniel s'est produite où ça? Dans le pays de Nebuchadnezzar à Babylone. C'est là-bas que Daniel a été élevé. Daniel et ses 3 compagnons, qu'on appelait Azaria, Anania et Michaël, qu'on a surnommé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été bénis à Babylone. Ils ont été élevés à Babylone. Ils étaient en Israël, mais leur élévation est venue à Babylone. Prenez un homme comme Joseph. Il était avec ses frères, mais Joseph, il a été élevé en Égypte auprès de Pharaon. C'est là-bas qu'était sa terre de bénédiction, bien-aimée. C'est là-bas que les choses se trouvaient. Vous savez, son père a fait pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Or, lorsque vous lisez la parole de Dieu, normalement, le Seigneur interdit dans le livre de Lévitique qu'on ait un habit de plusieurs tissus. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un habit qui a un tissu bleu, rouge, jaune, etc. Ce qu'on appelait en EPS les bigarrés, voilà. Les bigarrés, vous comprenez? Or, Joseph, lui, il avait une tunique de plusieurs couleurs. Ça veut dire quoi? Ça présageait déjà quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en Israël, on s'habille d'une seule couleur. Mais la tunique de plusieurs couleurs n'est pas prévue pour Israël, c'est prévu pour un pays. Un pays qu'on qualifie de païen quelque part. Un pays, mais glorieux, parce que c'était une belle tunique, mais elle était de plusieurs couleurs. Donc, c'était quelque chose de glorieux, mais qui ne venait pas d'Israël, qui ne provenait pas d'Israël. Vous comprenez? Donc, déjà, Joseph, au travers de la tunique que son père lui a donnée, présageait déjà quelque chose de glorieux, mais qui était hors d'Israël. Prévoyait quelque chose de glorieux, mais qui n'était pas en relation avec Israël. Vous comprenez? Donc Joseph était en Israël, mais il n'avait pas l'habit comme les autres. Il n'avait pas l'habit de couleur unique. Par exemple, l'habit que je porte, c'est de couleur unique. Il n'y a pas plusieurs couleurs. Il n'y a pas jaune, bleu, etc. C'est du bleu. Vous comprenez? Du bleu ciel. Donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est que Joseph était prévu pour être béni, non, même pas au milieu de ses frères. Ses frères avaient des tuniques de couleur unique. Mais Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Or, le Lévitique dit que Dieu avait dit à Israël que vous ne devez pas avoir des habits de plusieurs tissus en même temps de plusieurs couleurs. Vous comprenez? Donc ici, la bénédiction qui était, parce que l'habit était glorieux, donc c'est la bénédiction. Mais la bénédiction était de plusieurs couleurs. Ça veut dire que ça allait venir d'un pays païen, d'un pays qui n'est pas Israël. Mais il allait être béni, mais ailleurs. Vous comprenez? Donc Joseph a été béni, non pas au milieu de ses frères, mais il a été élevé en Israël. Donc la terre de bénédiction en Égypte du moins. Donc la terre de bénédiction de Joseph était en Égypte, c'était pas en Israël. La terre de bénédiction de Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel qu'on appelait Belshazzar n'était pas en Israël mais à Babylone. Vous comprenez? Vous allez regarder plusieurs autres personnes, les Esdras, les Néhémie et même la reine Esther. La reine Esther n'a pas été bénie, elle n'a pas été élevée auprès, je vais dire, elle n'a pas été positionnée auprès de quelqu'un, d'un Israélite, mais elle a été positionnée auprès du roi Daïrus qu'on a considéré comme un païen. Vous comprenez? Donc Dieu a un projet pour chacun de nous. C'est pourquoi il ne faut pas envier l'autre, il ne faut pas chercher à lui ressembler, non. Si quelqu'un a payé une Toyota, peut-être que c'est sa voiture de bénédiction, mais ce n'est pas parce qu'il a payé une Toyota que la Toyota est belle que tu dois acheter une Toyota forcément, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a emprunté une voie que tu regardes sa voie, tu veux emprunter sa voie, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est parti faire l'église au Canada que toi aussi tu dois le payer ton billet d'avion pour aller faire l'église au Canada, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été riche par exemple en Afrique que toi tu dois forcément rester en Afrique pour être riche, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris un mari européen que toi aussi tu vas chercher à avoir forcément un mari européen, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris une femme antillaise que toi aussi tu vas chercher une femme antillaise, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est médecin que tu vas chercher toi aussi à être médecin, non. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un projet pour chacun de nous. Et Dieu a une terre de bénédiction pour chacun de nous. Il faille que tu puisses comprendre cela et ne pas aller ça et là. Ne pas être en concurrence avec quelqu'un. Ne pas rivaliser avec quelqu'un. Ne pas chercher à ressembler à quelqu'un et ne pas chercher à faire comme quelqu'un. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a fait pour toi. Je suis en train de te dire, regarde ton empreinte que tu as là. Même si vous sortez d'une même mère, du même ventre, que vous êtes jumeaux, votre empreinte est différente.
Ton empreinte est unique. Ton empreinte là, c'est unique. Même si vous êtes des frères jumeaux, des frères siamois, ton empreinte là est unique. C'est ta marque déposée. Personne n'a ton empreinte et personne n'aura jamais ton empreinte. C'est quelque chose qui est spécifique à toi. Il n'y aura pas un deuxième, ni un troisième, ni un cinquième comme toi. Tu es l'unique pièce que Dieu a créée. Tu es l'unique pièce en ton genre que Dieu a créée. Tu ne ressembles pas à quelqu'un et quelqu'un ne te ressemble pas. Donc ne fais pas comme quelqu'un. Ne cherche pas à suivre quelqu'un. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ne cherche pas à faire comme quelqu'un. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Non. Tu es une pièce unique que Dieu a créée. Et reste dans la spécificité dans laquelle Dieu t'a positionné. Il faille que tu puisses comprendre cela. C'est pourquoi, bien-aimé, chacun de nous a sa terre de bénédiction. Chacun de nous a un endroit où Dieu l'oriente. Chacun de nous a un endroit où Dieu le conduit. Et dans cet endroit, Dieu prévoit ce qu'on appelle la provision. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Ça veut dire que si Élie se trouvait ailleurs, la provision allait venir par les corbeaux, mais Élie risquait de mourir de faim. Pas parce que Dieu ne voulait pas le nourrir, mais parce que là où Dieu a préparé la provision pour Élie, Élie n'y était pas. Donc Élie n'allait pas bénéficier de la provision, pas parce que Dieu ne voulait pas lui donner ce qu'il lui fallait, mais parce qu'Élie n'était pas à la bonne place. Élie n'était pas au bon endroit. Donc Dieu a disposé une bénédiction pour toi quelque part. Dieu a disposé une bénédiction pour toi auprès d'un homme. Dieu a disposé une bénédiction pour toi auprès d'une femme. Dieu a disposé une bénédiction pour toi dans un travail. Dieu a disposé une bénédiction pour toi dans une maison. Dieu a disposé une bénédiction pour toi dans une ville. Dieu a disposé une bénédiction pour toi dans un pays. Dieu a disposé une bénédiction pour toi dans un continent. Dieu a disposé une bénédiction pour toi quelque part. Il faille que tu sois attentif à la voix du Seigneur pour être au bon endroit, à la bonne place, parce que la provision va venir, mais si tu n'es pas là, tu ne l'auras pas. Il y a des personnes, par exemple, qui disent, bon, moi je vais aller prier dans tel lieu de prière, ou bien moi je vais aller prier auprès de tel pasteur, ou bien moi je vais aller prier dans telle église parce que c'est une grande église, c'est un grand bâtiment, elle est climatisée l'église, il y a beaucoup d'instruments, le groupe musical chante bien, elle est bien organisée, etc. C'est beau sur le plan humain. Mais est-ce que c'est ta place? Ça peut être la place de quelqu'un d'autre là-bas. Mais toi, est-ce que c'est ta place? Parce que Dieu a prévu une provision pour toi quelque part. Peut-être que tu cherches un mari depuis longtemps. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un, un évangéliste avec lequel on parlait. Et puis, il nous disait quelque chose. Ça m'a fait rire. On était, pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est à Port-Boué. On était marché sur une rue en face du marché de Port-Boué. L'image est restée dans ma tête. Et puis, il est en train de donner un témoignage. C'est quelqu'un qui cherchait à se marier et puis qui n'arrivait pas à se marier depuis. Et ils ont lancé une campagne d'évangélisation. Et quand ils ont lancé la campagne d'évangélisation, ils ont gagné des âmes. Et c'est parmi les âmes qui ont été gagnées là que sa femme est sortie. Vous comprenez? Supposons que c'est quelqu'un qui voulait se jouer les paresseux sur le plan de l'évangélisation. Et puis qui est seulement dans sa chambre pour dire, le Seigneur, je veux une femme, je veux une femme, je veux une femme. Or, la femme qu'il voulait là se trouvait quelque part dans le monde. Elle n'était même pas à l'église avec lui. Donc, il devait aller faire la séance d'évangélisation, pêcher des âmes. Et parmi les âmes qui ont été pêchées là, c'est là-bas que sa femme est sortie. Vous comprenez? Donc ici, sa femme là, s'il regardait seulement dans son assemblée pour dire que je vais chercher une sœur, il n'aurait jamais. S'il cherchait seulement dans l'assemblée de l'église voisine, et puis dans l'assemblée voisine, du pasteur voisin, et puis il dit il va chercher une sœur là-bas, il n'aura jamais. S'il regardait dans son quartier pour dire non, je vais chercher une sœur ici, il n'aura jamais. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui lui était destinée était encore dans le monde. Elle n'était même pas encore chrétienne pendant que lui servait le Seigneur. Sa femme n'était même pas encore chrétienne. Donc c'est dans le mouvement de l'évangélisation que cette femme-là s'est convertie, et puis elle est venue à l'église, et puis il a épousé. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la provision était quelque part, mais il fallait qu'il soit au bon endroit pour recevoir la provision qu'il lui fallait. Et donc, il fallait que nous puissions comprendre ça. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir, pas partout, mais là. Là. Là, c'est l'endroit. Là, c'est le lieu géographique. Là, c'est la position. C'est l'endroit spécifique que Dieu a prévu pour toi pour que la provision te soit donnée. Dieu a prévu une provision pour toi quelque part. Mais est-ce que tu es au lieu de la provision? Les corbeaux vont apporter du pain. Est-ce que tu seras là? Les corbeaux vont apporter de la viande. Est-ce que tu seras là? Les corbeaux vont apporter la nourriture. Est-ce que tu seras là? Les corbeaux vont apporter la provision. Est-ce que tu seras là? Bien-aimé, il y a des personnes qui manquent leur provision comme ça. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne veut pas les approvisionner, mais parce que là où Dieu a prévu la provision pour eux, ils n'y sont pas. C'est tout aussi simple que ça.
Là où Dieu a prévu la provision pour eux, ils n'y sont pas. C'est ça qui est le problème. Vous comprenez? Il y a une dame pour laquelle j'ai prié. Je me souviens encore, je ne sais pas c'est en quelle année. Il y avait un homme de Dieu qui était très réputé dans le pays, en Côte d'Ivoire, qu'on appelait Kakou Sévérin. Elle dit, elle était partie d'un programme de Kakou Sévérin, tout ça n'avait pas été guéri. Elle est venue à une de nos séances de prière et puis Dieu l'a guérie. Et puis je lui ai dit, tu sais, ce n'est pas parce qu'on est oint plus que cet homme de Dieu que nous reconnaissons en tant qu'un oint. Non, ce n'est pas parce qu'on est plus oint que lui, jamais. C'est parce que Dieu a prévu que tu sois guéri ici. Et si Dieu a prévu que tu sois guéri ici, Dieu a un plan pour toi et avec toi, à partir de l'endroit où nous nous trouvons. S'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Donc si Dieu n'a pas permis que tu sois guéri là-bas et que tu as été guéri ici par la même main, à la main de ce même Dieu, c'est qu'il y a un projet de Dieu pour toi dans le travail que nous sommes en train de faire ou bien dans l'endroit où tu es venu. Et Dieu permet cela afin qu'à partir d'ici, quelque chose encore soit déclenché dans ta vie. Vous comprenez? Le lieu de la provision. Elle est partie dans une église, elle n'a pas été guérie. Elle est partie à une séance de prière, elle n'a pas été guérie. Elle est partie dans un endroit, elle n'a pas été guérie. Pas parce que Dieu n'était pas capable de la guérir, mais Dieu avait prévu sa provision au milieu de nous, là où on faisait nos séances de prière. C'est là que Dieu avait prévu sa provision. Et le jour où elle est venue dans cet endroit, elle a reçu sa guérison. Elle a reçu la provision, elle a été approvisionnée, elle a été guérie. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit de la provision pour elle. Comprenez cela et que cela vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir, pas n'importe où, mais là, le lieu de la provision, le lieu de la bénédiction, le lieu bien-aimé de l'exaucement. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Regardez la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Jésus-Christ est en train de passer, bien-aimé. Elle n'a pas laissé l'occasion parce qu'elle ne savait pas si Jésus-Christ passait. Peut-être qu'il partait à la croix, elle n'allait plus revenir, bien-aimé. Là, à cet endroit-là, elle a pris son miracle. Elle a laissé Jésus partir. Son miracle se trouvait là. Si elle avait manqué son miracle là, ce n'est pas sûr qu'elle aurait eu encore demain. Ou bien après ou dans un autre endroit. Il fallait qu'elle reçoive son miracle là. Et la Bible dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Vous savez, souvent, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est bon de faire des offrandes. C'est bon de donner votre dîme. C'est bon de faire des actions de grâce. C'est bon. Mais ne soyez pas simplement comme des corbeaux. Je vais vous expliquer. Le corbeau, c'est le canal que Dieu a utilisé pour approvisionner Élie. Le corbeau, c'est le canal que Dieu a utilisé pour bénir Élie. Le corbeau, c'est le canal que Dieu a utilisé. Le corbeau peut être un païen. Premièrement d'abord, avant d'être chrétien, le corbeau peut être un païen. Parce que dans la classe des animaux impurs, le corbeau est classé dans la classe des animaux impurs. Dans les animaux impurs, le corbeau est inscrit dedans, selon le livre de Lévitique. Vous comprenez? Donc ici, le corbeau, comme animal impur, peut symboliser un païen. Dieu peut bénir l'église par un païen. Dieu peut bénir sa maison par un païen. Dieu peut bénir son œuvre par un païen, ce que nous appelons païen. Vous allez regarder le centenier qui a construit la synagogue, il était romain. Vous allez regarder, il s'appelle comment? Actes chapitre 10, Corneille, il n'était pas israélite, il était païen. Vous allez regarder certains rois qui ont agi au niveau le roi Cyrus, le roi Darius, le roi Cyrus et certains autres rois. Par exemple, le peuple juif a été sauvé par l'entremise d'Esther qui était auprès du roi. Jérusalem a été rebâti lorsque les Néhémie était auprès du roi Cyrus qui a ordonné que Jérusalem soit rebâti. Cyrus n'était pas israélite, Cyrus n'était pas chrétien, il était considéré comme païen, mais il a été le canal par lequel Jérusalem a été rebâti et le temple a été rebâti. La clôture, la muraille a été rebâtie et le temple a été rebâti. Un roi païen. Ça veut dire que Dieu peut apporter quelque chose dans ta vie par un païen. Dieu peut apporter quelque chose dans ta vie par quelqu'un même qu'on ne considère pas comme un chrétien. Dieu peut t'apporter une bénédiction par la main de quelqu'un qui n'est pas forcément païen. Je ne parle pas du mariage, non. Je parle de quelque chose que Dieu t'apporte. Si c'est dans le cas du mariage, quelqu'un même peut être païen comme la fille païenne, mais avant de vous marier, vous serez tous deux dans le Seigneur. Je parle d'une bénédiction que Dieu t'envoie. Dieu peut susciter quelqu'un même que vous ne considérez pas comme chrétien pour vous ouvrir une porte. Dieu peut utiliser un païen pour te donner du travail. Dieu peut utiliser un païen pour te donner tes papiers. Dieu peut utiliser un païen pour te donner tes séjours, ton document. Dieu peut utiliser un païen pour t'ouvrir une entreprise. Dieu peut utiliser un païen pour te favoriser quelque part dans tes documents, dans tes voyages.
Dieu peut utiliser un païen pour t'ouvrir des portes dans tes activités, dans tes entreprises. C'est un corbeau. Un. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose vient d'un païen que c'est le diable qui l'a envoyé forcément. Non. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le discernement. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le discernement. La richesse d'Abraham a commencé à quel moment? Je ne parle pas de la grande richesse d'Abraham a commencé avec Dieu, mais les débuts d'Abraham ont commencé comment? La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays. Abraham est descendu en Égypte. Il est descendu avec Sarah. Et le roi, le pharaon a voulu prendre sa femme. Et Dieu s'est révélé au pharaon pour dire, ne touche pas la femme de cet homme. Il a dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, ah, j'avais peur, de sorte que, pour ne pas qu'on me fasse du mal, parce que ma femme, Sarah, elle est belle, donc il ne faut pas que quelqu'un veuille me tuer pour prendre ma femme, c'est pourquoi j'ai dit que c'est ma soeur. C'est pour protéger, pour préserver ma vie. Il dit, non, tu aurais dû le dire, tu as fait qu'on était en danger comme ça, parce que Dieu m'a averti pendant la nuit. Bon, prends ta femme et puis partez. Mais quand Abraham sortait, le pharaon leur a donné de très grandes richesses. De très grandes richesses, qui étaient un païen. Vous comprenez? Donc vous devez comprendre que Dieu a des voies incroyables pour intervenir dans la vie de quelqu'un. Dieu peut te donner du travail par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dieu peut te donner une ouverture par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dieu peut te donner une affaire par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dieu peut t'accorder des documents par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dieu peut permettre que tu sois guéri par un médecin qui n'est pas chrétien. Dieu peut te donner tes documents par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien que Dieu ne peut pas l'utiliser entre ses mains pour te faire quelque chose de bien. Dieu peut utiliser un chrétien pour te faire du bien. Dieu peut utiliser un païen pour te faire du bien. Autrement dit, bien-aimé, il faille que tu puisses reconnaître la voie par laquelle Dieu intervient dans ta vie et ne pas de façon humaine te bloquer et te fermer complètement pour dire non, comme ce n'est pas, ça ne vient pas d'un chrétien, donc ça ne vient pas de Dieu. Fais très attention et le discernement. Ça, c'est le premier côté. Le corbeau aussi peut être un chrétien, mais quand c'est un chrétien, ça devient un peu grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un par lequel l'œuvre de Dieu est bénie. Mais le problème, c'est que lui-même, il est impur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut donner ses dîmes, il peut donner ses offrandes, il peut payer les chaises, il peut payer les pianos, il peut payer les guitares, il peut payer les batteries, il peut payer le loyer, il peut payer l'eau, il peut payer le courant, il peut payer les chaises, il peut payer tout. Mais lui-même, sa vie est sale. Donc c'est un canal par lequel, dans l'église, on reçoit beaucoup de choses, mais lui-même, sa vie est sale et il est considéré comme impur devant le Seigneur. Donc, sur la terre, il aura des récompenses, mais il ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que sa vie est sale. Et il y a plusieurs personnes qui sont nantis, ou bien qui sont moins nantis, etc., mais qui peuvent donner dans l'église, mais qui ne corrigent pas leur vie avec Dieu, et qui sont comme des corbeaux. Si vous êtes chrétien, si vous êtes païen, que vous êtes un corbeau, c'est une bénédiction que Dieu vous permet d'être pour l'église, et Dieu va vous récompenser. Mais votre meilleur salut viendra de votre conversion. Mais si vous êtes chrétien, que vous êtes comme un corbeau, vous êtes en danger quelque part. L'église sera bénie de par vous, mais vous serez rejeté devant le Seigneur en ce qui concerne votre salut parce que vous avez vécu dans le péché. Il y a des gens qui donnent des sommes énormes dans l'église, mais qui ont des maîtresses, qui ont des amants, qui sont débauchés et qui vivent n'importe comment, dans la compromission, dans la corruption, dans la débauche, dans n'importe quoi. Mais il peut venir et dire, pasteur, aujourd'hui là, je paye la guitare, aujourd'hui je paye le piano, c'est moi qui donne l'argent pour les chaises, etc., etc. Et quand il vous laisse là-bas, il a 5 femmes, elle a 10 amants, ils sont dans des choses bizarres. Ils sont comme des corbeaux qui ont apporté quelque chose à l'église, mais leur vie est sale. Ils sont considérés comme impurs, rejetés devant Dieu en ce qui concerne le salut. Si vous êtes chrétien, si vous êtes païen, que Dieu vous prend comme un corbeau, c'est une bénédiction pour vous. Parce qu'au travers de ce que vous faites pour bénir la maison du Seigneur, Dieu vous visitera. Mais si vous êtes un chrétien, que vous êtes comme un corbeau, vous êtes en danger. C'est vrai que la maison de Dieu va bénéficier de certaines choses de par votre canal, mais pour ce qui concerne votre salut, bien-aimé, vous êtes en danger parce que votre vie est sale, malgré tout ce que vous apportez dans l'église. C'est pourquoi faites très attention. Si vous êtes chrétien, que vous êtes un corbeau, vous êtes en danger. L'église est bénie par vous, mais devant le Seigneur, à cause de votre vie sale, vous êtes rejeté. Si vous êtes un païen, que vous êtes un corbeau, c'est une bénédiction que Dieu vous envoie parce que vous êtes canal pour bénir l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu, mais vous serez récompensé, mais ce qui va rester à parfait, ce sera votre salut. Le fait que vous acceptez le Seigneur pour que votre bénédiction soit totale et qu'elle soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
Et donc la Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Mettez les cœurs, mettez les pouces s'il vous plaît. J'ai mon écran qui s'embrouille, mettez les cœurs, mettez les pouces. Qu'on ne soit pas attaqué sur le direct. Je sens que le direct est un peu attaqué. Mettez les cœurs, mettez les pouces abondamment sur le Facebook s'il vous plaît et que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Ici, il rentre dans une phase d'obéissance. Ici, il rentre dans une position d'obéissance. Mettez les cœurs, mettez les pouces s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces s'il vous plaît. Mettez les cœurs abondamment parce que le direct est attaqué. L'image commence à grésiller. Mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs abondamment. Mettez les cœurs abondamment, mettez les cœurs, mettez les pouces abondamment. Mettez les cœurs, mettez les pouces abondamment. Tapotez l'écran, mettez les cœurs, mettez les pouces s'il vous plaît pour qu'on puisse continuer le direct. Mettez les cœurs, mettez les pouces pour qu'on puisse continuer le direct. Mettez les cœurs, mettez les pouces s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces abondamment afin que l'image revienne normalement. Mettez les cœurs, mettez les pouces et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je crois que nous sommes en train de revenir sur... voilà. Nous sommes en train de revenir. L'image a commencé à se corriger. N'oubliez pas, mettez les cœurs, mettez les pouces, tapotez abondamment. D'accord, c'est revenu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Et la Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il alla s'établir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Amen. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là encore. Vous comprenez? Le premier là, c'était les corbeaux vont te nourrir là. C'est le premier endroit. Maintenant, le deuxième endroit, il dit demeure là. Vous comprenez? Le premier endroit, c'était un endroit de transition, de passage. Mais le deuxième endroit, c'était un endroit d'établissement. Dans votre passage, dans votre trajet avec Dieu, dans votre parcours, sur le chemin de votre destinée, il y aura des choses qui seront des choses de transition. Il y aura des étapes qui seront des étapes de transition. Et les étapes de transition, bien aimés, existent, bien aimés. Il y a des personnes qui vont venir comme des transitions. Il y a des situations qui vont venir comme des transitions. Il y a des conditions qui vont venir comme des transitions. Ce n'est pas votre situation finale. Ce n'est pas votre condition finale. Ce n'est pas votre étape finale. Mais c'est une étape de transition. Et les transitions arrivent. Quand quelqu'un, par exemple, est au CP1, il va transiter, avant d'arriver au C1, il va transiter par le CP2. Avant d'arriver au C2, il va transiter par le C1, etc. Et il aura peut-être son maître de CP1, sa maîtresse de CP2, son maître de CM1, sa maîtresse de CM2, etc. Vous comprenez? C'est des étapes par lesquelles il est en train de passer sur le chemin de sa destinée. C'est les étapes par lesquelles il est en train de passer sur le chemin de sa croissance. C'est les étapes par lesquelles il est en train de passer sur le chemin de son accroissement. C'est les étapes par lesquelles il est en train de passer sur le chemin de sa destinée. Et donc ici, Élie, il était dans une étape. Au torrent de Kérit, on dit on va te nourrir là. Mais ce n'est pas là que tu vas demeurer. Il y a un endroit ou un autre endroit où tu vas partir. Il y a des personnes qui viennent dans vos vies comme des transitions. Je vous donne un exemple très bien précis. Comprenez cette parole bien aimée. Ça va vous faire du bien certainement. Vous savez, prenez l'exemple de l'avion. Pas l'avion. Prenez l'exemple du métro. Même l'avion aussi fait ça. Prenez l'exemple du métro. Prenez l'exemple du bus. Bon, le bus, il est bien terre à terre, c'est normal. Prenez l'exemple du bus. Le bus quitte à son point de départ. Quand le bus quitte à son point de départ, il va au terminus. Il va au terminus pour qu'on comprenne ça de façon terre à terre. Parce que plusieurs personnes peuvent comprendre ça. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Donc si je parle des lieux de transit et des lieux d'escale, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Par contre, le bus, ça, tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Prenons l'exemple du bus. Lorsque le bus quitte à son point initial, sa destination, c'est le terminus. Suivez très bien. Le chauffeur, il est là, le contrôleur, le receveur, tout ça, tout le monde est là. Le bus monte, le bus démarre. Plusieurs personnes montent avec le chauffeur. Et le bus s'en va. Il y a des personnes à l'arrêt suivant. Les personnes vont descendre. Elles ne descendent pas parce qu'on les a chassées. Elles ne descendent pas parce qu'elles sont mal à l'aise. Elles descendent parce qu'elles sont arrivées à leur arrêt. C'est là qu'elles doivent s'arrêter. Elles ne vont pas continuer avec vous parce que là où vous allez partir là, leur place n'est plus là-bas. Leur participation n'est plus là-bas. Leur avenir n'est plus là-bas. C'est là qu'elles vont s'arrêter. Et le bus va descendre. Le bus va s'arrêter. Ces personnes vont descendre. Lorsque ces personnes vont descendre, il y a d'autres personnes encore qui vont monter avec vous. Et le bus va continuer. Le bus va continuer au prochain arrêt.
Au prochain arrêt, il y a des personnes qui étaient montées au départ, mais qui ne vont pas descendre. Il y a des personnes qui vont descendre en cours de chemin. Mais il y a des personnes qui seront avec vous depuis le départ jusqu'au terminus. Mais il y a des personnes qui ne vont pas arriver avec vous au terminus, qui vont descendre en cours de chemin. En cours de chemin aussi, il y a d'autres personnes qui vont monter dans le bus, mais qui vont descendre au prochain arrêt. Mais très peu sont ceux qui vont quitter avec vous depuis le point de départ jusqu'au terminus. Dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont monter dans votre vie, c'est-à-dire qui vont rentrer dans votre vie, arriver à un moment donné. Mais ces personnes-là sont là pour un moment donné, pour une étape bien précise. Lorsque ces personnes-là accomplissent leur rôle dans votre vie, lorsque ces personnes-là ont fini d'accomplir leur rôle dans votre vie, bien-aimés, ces personnes-là vont descendre de votre vie. Ça ne sera pas une division, mais une séparation. Pourquoi? Ces personnes-là peut-être vont aller dans un autre pays. Ces personnes vont aller peut-être dans une autre ville, dans un autre quartier. Des personnes vont peut-être se diriger ailleurs, où Dieu les a appelés. Mais ces personnes-là vont se séparer de vous, arriver à un certain moment. Pas parce que vous êtes divisés, mais parce que leur rôle dans votre vie est fini. N'insistez pas pour garder quelqu'un dans votre vie dont le rôle est fini. Ça va faire l'effet contraire. Ça va faire l'effet inverse, bien-aimés. C'est pourquoi il y a des personnes, lorsqu'elles vous quittent, bien-aimés, soit elles ne sont pas prévues pour la bénédiction que vous allez recevoir, soit il faille qu'elles soient éliminées avant que elles quittent votre vie avant que la bénédiction n'arrive. Je vais vous donner un exemple biblique aussi pour que vous puissiez comprendre. Une femme s'appelait Esther. Pas son oncle, son cousin, si je peux dire ainsi, parce que quand je regarde l'affiliation, on dit son oncle en général, mais quand je regarde ça ressemble à son cousin. Donc, disons son oncle si vous voulez, pour qu'on puisse bien comprendre, ou bien son cousin. Son cousin s'appelait Mardoché, et ce Mardoché l'avait élevé, vous comprenez? Ce Mardoché l'a élevé comme sa fille. Mais ce Mardoché-là, on avait préparé un coup d'État contre le roi. Et Mardoché a découvert le coup d'État. Et Mardoché a averti Esther. Esther a averti le roi. Je note le roi Assuérus. Esther a averti le roi. Le roi a mené les enquêtes. Et puis les faits se sont avérés. Et puis le coup d'État a été déjoué. Mais on n'a rien donné à Mardoché pendant ce moment. Vous savez, on a béni Mardoché à quel moment? Suivez-moi très bien. Et il s'est trouvé quelqu'un qui s'appelait Aman, qui voulait tuer Mardoché, qui voulait détruire tout le peuple juif. Vous comprenez? Et donc Aman était là. Si Aman était là, si Mardoché avait été béni, pendant que Aman était à côté de lui, Aman allait combattre la bénédiction de Mardoché. Aman allait chercher à renverser Mardoché. Aman allait chercher à détruire, à nuire à Mardoché. Aman allait chercher à nuire à la bénédiction de Mardoché. Mais lorsque ce Aman l'a bien aimé, il a été retiré. Le poteau de pendaison qu'il a prévu pour Mardoché, lui-même il a été pendu dessus. La mort qu'il avait prévue pour Mardoché, lui-même il est mort. Vous comprenez? Et Dieu a élevé Mardoché, bien aimé, lorsque Aman a été mis dans des positions de disqualification. Non seulement Aman a commencé à voir l'élévation de Mardoché, mais Aman a été retiré ensuite lorsque Mardoché est rentré dans sa pleine bénédiction. Il y a des personnes bien aimées qui ne doivent pas expérimenter certaines choses avec vous, sinon ces personnes-là seront des poisons pour vous. Sinon ces personnes seront des ennemis pour vous. Dieu peut enlever quelqu'un de ta vie parce que ce qui va venir après là, s'il est avec toi, il risque de gâter ça. Dieu peut enlever quelqu'un de ton entourage parce que ce qui va venir après là, il n'a pas droit à ça. Dieu peut enlever quelqu'un même dans ton entourage parce que cette personne peut être un poison sur le chemin dans lequel Dieu va t'envoyer. Donc ne cherche pas forcément à garder quelqu'un si Dieu veut l'éliminer de ton parcours. Ne cherche pas forcément à garder quelqu'un lorsque son arrêt est arrivé. S'il est arrivé à son arrêt, il va descendre. S'il est arrivé à son point de chute, il va descendre. S'il est arrivé au 3e arrêt, il va descendre. S'il est arrivé au 5e arrêt, il va descendre. Ceux qui vont aller au terminus avec toi sont ces personnes qui ont été prévues pour partager la bénédiction avec toi, pour voir la gloire de Dieu, pour être les témoins de ce que Dieu a prévu dans ta vie. Ceux-là, vous allez commencer au point de départ et vous allez aller au terminus. Mais il y a des personnes en cours de chemin qui vont descendre à leur arrêt. Leur rôle est fini. Leur participation est finie. Leur apport est fini. Leur présence là n'est plus utile dans la suite des événements. S'ils sont là encore, ça va produire l'effet inverse. Il faille qu'elles descendent à leur arrêt pour que vous puissiez continuer d'être libre pour aller jusqu'au
jusqu'au terminus et puis participer à tout ce que Dieu a prévu pour vous au terminus, là où vous passez. Si quelqu'un est arrivé à son arrêt, qu'il descende, laisse-le descendre. Si quelqu'un est arrivé à son point de chute, qu'il veut descendre, laisse-le descendre. Il ne faut pas vouloir conserver tout le monde à la fois pour aller avec toi, parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont des personnes nuisibles. Il y a des personnes autour de toi qui sont des personnes dangereuses. Il y a des personnes qui sont autour de toi qui sont des personnes hypocrites. Il y a des personnes qui sont autour de toi qui sont des personnes méchantes. Et Dieu connaît les cœurs de chaque personne autour de toi. Et Dieu connaît les projets de chaque personne autour de toi. Donc il y a des personnes que Dieu va éliminer de ta route même pour te protéger. Il y a des personnes que Dieu va éliminer de ta route pour te préserver. Il y a des personnes que Dieu va éliminer de ta route pour préserver ta bénédiction. Il y a des personnes que Dieu va éliminer de ta route pour empêcher qu'il soit des poisons et des obstacles sur ton chemin. Il y a des personnes, Dieu va les démasquer. Dieu va montrer leur vrai cœur. Dieu va montrer leur vrai visage. Parce que dans la bénédiction dans laquelle Dieu t'envoie, s'ils sont avec toi là-bas, bien-aimé, ils seront des poisons, des éléments nuisibles. Donc Dieu peut permettre qu'ils soient découverts, qu'ils soient mis à nu, que leurs œuvres se manifestent déjà présentement, afin que ces personnes-là ne soient pas avec toi dans le temps de ta gloire, dans le temps de ton élévation, dans le temps de ta bénédiction, pour que ces personnes-là ne soient pas des poisons pour toi. Il faut que tu comprennes ça. Parce qu'il y a des moments de transition, il y a des moments il y a des procédés et des processus sur le chemin de ta bénédiction. Pendant que tu seras en ton avancée, il faut que tu puisses comprendre cela. Donc, les zones de transition existent, les temps de transition existent, les moments de transition existent. Nous devons les comprendre, bien aimés, et nous devons les accepter lorsque ça vient du Seigneur. Paul et Silas étaient ensemble. Paul et puis d'autres personnes encore étaient ensemble, bien aimés. Arrivé au moment où ils se sont séparés, pourquoi? Pas parce qu'ils étaient divisés, mais ils n'étaient plus dans la même vision. Donc il fallait que chacun prenne sa route pour faire selon l'orientation que Dieu lui a demandé. Et c'est très important. Et même, le Seigneur a dit aux apôtres, ne restez pas à Jérusalem, dispersez-vous. Et les apôtres ont voulu rester à Jérusalem après la mort de Jésus. La persécution les a dispersés fortement, pas parce que Dieu ne voulait pas forcément qu'ils soient ensemble, mais Dieu voulait que chacun d'eux parte dans un endroit pour apporter l'évangile dans le monde entier. Si tout le monde était resté à Jérusalem, on n'aurait pas reçu l'évangile. Mais la persécution a fait qu'ils se sont dispersés. Ils ne se sont pas divisés, mais se sont dispersés. Chacun est parti dans un endroit bien précis, parce que le temps où ils devaient rester ensemble est fini. C'était maintenant le temps où chacun devait aller quelque part afin d'apporter l'évangile dans chaque pays, dans chaque quartier, dans chaque nation. Ce n'était pas le temps de la division, c'était le temps de la séparation. Le temps où ils étaient ensemble était fini. C'était le temps où maintenant chacun devait aller dans son coin afin d'apporter l'évangile dans l'endroit où que Dieu a prévu pour lui. Donc il y a des moments où les choses comme ça vont arriver dans ta vie. Il faut que tu puisses comprendre cela et puis avancer avec ce que Dieu garde auprès de toi, ce que Dieu laisse auprès de toi, ce que Dieu permet auprès de toi. Des gens seront démasqués à un certain moment. Des gens, leur vrai cœur va sortir à un moment. Les gens, leur vrai visage va sortir à un moment. Les gens, leur vraie motivation, leurs vraies intentions vont sortir à un moment, bien aimé, afin que tu saches qui est avec toi, qui est autour de toi, qui est pour toi et qui n'est pas pour toi, afin que ces personnes soient démasquées et que ces personnes soient enlevées autour de toi et que tu puisses évoluer tranquillement sans que ces personnes ne puissent te gêner par la grâce et par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du corbeau, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Il y a des bénédictions aussi dans vos vies qui sont des bénédictions saisonnières. Vous devez les comprendre. Dieu agit dans vos vies par étapes. Il y a des bénédictions qui sont des bénédictions saisonnières. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu les nourrissait avec la manne. Mais lorsque le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, le lendemain, la manne s'est arrêtée parce qu'ils ont commencé à manger le blé du pays. La nourriture de la manne était prévue pour le désert. Mais quand ils sont rentrés à Canaan, c'était plus la nourriture de la manne, c'était la nourriture bien aimée, c'était le blé, la nourriture solide, la vraie nourriture qui poussait de la terre. La manne était quelque chose qui était descendu du ciel. Dieu avait pourvu ça de façon exceptionnelle, de façon extraordinaire, parce que la situation l'imposait. Vous comprenez, il n'y avait pas des arbres, des fruits, des plantations dans le désert. Donc Dieu a fait tomber la nourriture du ciel. C'était circonstanciel. C'était pour un cas bien précis. Mais lorsqu'ils sont rentrés à Canaan et qu'ils ont commencé à manger le blé, la manne s'est arrêtée. Il y a des provisions qui sont des provisions saisonnières dans ta vie, bien-aimée. Arrivé à un moment, Dieu peut te bénir d'une certaine façon. Arrivé à un autre moment aussi, Dieu peut te bénir d'une autre façon. Et donc la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu peut changer de telle ou de telle manière en fonction de la situation dans laquelle tu te retrouves. Il ne faut pas chercher à vivre forcément les événements du
passé parce que les choses sont évolutives, bien-aimé. Il faille que tu le comprennes. Que Dieu te bénisse et que la grâce soit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta. Et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là encore, c'est-à-dire qu'à Sarepta, une femme veuve qui ramassait du bois. Sarepta qui appartient à Sidon, c'est des païens en fait, c'est des païens, c'est les Sidoniens. Les Sidoniens sont des peuples idolâtres, un peu comme la femme de Akab, Jézabel, etc., qui viennent des peuples païens, un peu comme les maris de les Ruth et puis s'appelle comme Orpa sont aussi des Moabites, c'est des peuples païens, vous comprenez? Ici aussi, la veuve de Sarepta, c'est une femme païenne. Mais regardez ce qui va se passer. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. D'abord, quand il est arrivé, d'abord, pour qu'elle le reçoive, ça dit qu'elle lui a donné l'hospitalité. Un. Deuxièmement, il dit, donne-moi un peu d'eau que je boive, juste un peu d'eau. Et elle alla en chercher, elle ne lui a pas refusé de l'eau. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Vous comprenez? L'eau là, c'est peu de choses, mais le morceau de pain en matière de famine, c'est quelque chose de très important. Même si c'est un petit morceau, c'est quelque chose d'important. Donc, il va avec elle de façon ascendante. Il va avec elle de façon graduelle. Il va avec elle de façon exponentielle. Il va avec elle de façon progressive, au fur et à mesure en montant. C'est ce qu'on appelle exponentielle, graduelle, ascendante, etc. C'est-à-dire qu'on quitte le bas et puis on monte. Voilà. Donc, il dit... Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Il dit quoi? Dans ta main, regardez. Il dit, je veux un morceau de pain dans ta main. Que le morceau de pain ne vienne pas de ton père. Que le morceau de pain ne vienne pas de la main de ton père. Que le morceau de pain ne me soit pas donné de la main de ton fils. Que le morceau de pain ne me soit pas donné de la main de ta mère. Que le morceau de pain ne me soit donné dans ta main. Parce que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Pourquoi Élie est en train de dire ça à la femme? Parce qu'elle va rentrer dans une loi spirituelle et subir la conséquence de la loi spirituelle. Il dit, donne-moi un morceau de pain dans ta main. Que la main de quelqu'un d'autre ne vienne pas me donner le morceau de pain. Parce que la personne que Dieu veut bénir, c'est toi. Il faille que le pain vienne de ta main. La personne que Dieu veut visiter, c'est toi. Il faille que le pain vienne de ta main. La personne à qui Dieu veut ouvrir des portes, c'est toi. Il faille que le pain vienne de ta main. Parce que la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Celui qui arrose, c'est lui qui est arrosé. À celui qui donne, il sera donné. Comme Dieu veut te donner à toi, il faille que le pain là vienne de ta main. Afin que tu sois arrosé après m'avoir arrosé. Élie est en train de la conduire dans une voie. Élie est en train de la diriger quelque part. Elle ne comprend pas pour l'instant, mais elle comprendra plus tard. Élie est en train de suivre des lois spirituelles. Il dit, donne-moi un morceau de pain, mais que le morceau de pain vienne de ta main, de ta main, de ta main. Le morceau de pain doit venir de ta main. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Poignée, c'est ça on appelle farine dans la main, comme ça, poignée. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle a parlé d'une révélation sans comprendre, bien-aimé. Elle dit qu'elle va ramasser, elle n'a pas dit 4 morceaux de bois. Elle n'a pas dit 3 morceaux de bois. Elle dit, je vais ramasser 2 morceaux de bois. Je vais ramasser 2 morceaux de bois pour faire quoi? Pour faire le feu, pour préparer. Je vais ramasser 2 morceaux de bois. Tout ce qui me reste là, c'est juste un peu. Ce peu là, je ne peux pas le sacrifier pour toi. Parce que qu'est-ce qui va nous rester? Ici, elle est rentrée dans une révélation de sacrifice au travers duquel elle allait sauver, mais elle n'a pas compris. Parce qu'un morceau de bois, plus un autre morceau de bois collé, ça fait quoi? Ça fait une croix. Elle dit, je vais ramasser 2 morceaux de bois. La croix était à côté d'elle. La croix allait la sauver. Le sacrifice allait la sauver. Jésus-Christ, il s'est sacrifié sur la croix. Et donc, le sacrifice ici allait la sauver. Mais elle n'a pas encore compris. Elle dit, je vais ramasser 1 morceau, 2 morceaux de bois. Et ces 2 morceaux de bois, je vais faire du feu. Je vais préparer. Et je ne peux pas sacrifier ça pour toi. Si je sacrifie ça pour toi, c'est moi-même et mon fils que je vais sacrifier. Parce que après, nous n'aurons rien à manger. Et même si nous mangeons le peu que nous avons, nous allons forcément mourir après.
Élie lui dit, tu as eu la révélation mais tu n'as pas compris. Tu as eu la révélation du sacrifice mais tu n'as pas compris. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu vas sacrifier à cause du Seigneur et pour le nom du Seigneur te donnera la vie. Tout ce que tu vas sacrifier pour toi et pour ton fils, vous allez mourir. Ça sera pour votre ventre. Quelqu'un disait, celui qui sème pour son ventre va moissonner pour le WC. Si tu sacrifies seulement pour toi et pour ton fils, vous allez mourir. Ça veut dire que ça va profiter seulement à votre ventre et ça va aller au WC. Mais si tu sacrifies pour le Seigneur, alors tu auras la vie, alors tu ne manqueras de rien. Même dans le peu que tu auras, si tu sacrifies pour le Seigneur, alors tu ne manqueras de rien. Il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose. Il y a des personnes qui n'ont pas grand moyen. Il y a des personnes qui ne sont pas nantis, mais qui savent faire des sacrifices pour Dieu, qui savent faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ces personnes-là, Dieu ne les abandonnera jamais. Ces personnes-là, même dans leur petitesse, même dans leur bassesse, même dans leur modestie, Dieu ne les abandonnera jamais. Dieu prend l'indigent du fumier, il prend le pauvre de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Si vous apprenez à prendre vos 2 morceaux de bois et à pouvoir faire des sacrifices pour Élie, quand bien même vous êtes dans le besoin, le Seigneur dit, vous ne manquerez jamais de rien parce que Dieu vous approvissionnera toujours. Si c'est un peu compliqué pour des personnes qui n'arrivent pas à comprendre, je suis en train de te dire que ce qui restait à la femme était le peu qu'elle avait. Mais dans le peu qu'elle avait là, elle a enlevé quand même quelque chose qui était comme un sacrifice pour donner à Élie. Élie qui représente l'église, Élie qui représente le ministère, Élie qui représente l'œuvre de Dieu, Élie qui représente la maison du Seigneur. Dans le peu qu'elles avaient, elles ont sacrifié quelque chose. Sinon, elle a sacrifié quelque chose pour la maison de Dieu. Dans le peu qu'elle avait, elle a sacrifié quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Dans le peu qu'elle avait, elle a sacrifié quelque chose pour le serviteur de Dieu qui était Élie. Et lorsqu'elle a fait cela, Dieu s'est souvenu d'elle pour la visiter, pour la bénir. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ne dis pas non, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez, je dois payer ma maison, je dois payer l'eau, je dois payer le courant, je dois payer le gaz, je dois payer l'électricité, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois me soigner, je dois payer ceci, je dois envoyer à ma famille, je dois nourrir mes enfants, etc. L'argent que tu as ne te suffira jamais assez pour faire tout ce que tu es en train de dire. Mais je vais te donner un secret, le secret que je te donne, même dans le peu que tu as, prends tes 2 morceaux de bois, fais ta croix, sacrifie dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même tu serais dans le besoin, sacrifie quelque chose pour la maison de Dieu. Sacrifie quelque chose pour l'œuvre de Dieu. L'huile et la farine ne manqueront jamais sur toi. Ça veut dire que le Seigneur se souviendra de toi. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu seras, Dieu va te visiter, Dieu va te bénir afin que tu ne manques de rien. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, le Seigneur va venir t'assister pour t'ouvrir des portes. Le Seigneur va venir t'assister pour te bénir. Le Seigneur va venir t'assister pour que tu vois sa gloire. Même dans les moments difficiles, bien-aimé, sacrifie pour le Seigneur. Dans les moments compliqués, sacrifie pour le Seigneur. Dans les moments aisés, sacrifie pour le Seigneur. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est là-bas que Jésus-Christ a été sacrifié. Donc quand tu portes ta croix, tu portes ta part de sacrifice pour suivre le Seigneur. Jésus-Christ a fait le sacrifice de sa vie, mais toi, tu auras ta part de sacrifice. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Je me suis sacrifié à la croix. J'ai fait ma part de sacrifice. Si tu veux me suivre, tu veux être comme moi, alors fais comme moi. Porte aussi ta part de sacrifice. Fais aussi ta part de sacrifice. Fais aussi le sacrifice que tu dois faire à ton niveau afin d'être comme moi et de me suivre afin de voir ma gloire. Celui qui a porté la croix d'épines avec le Seigneur, c'est lui qui va porter la couronne de gloire avec le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui aura combattu et persévéré avec moi, comme je me suis assis avec mon Père, il s'assiera aussi avec moi. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux porter la couronne de gloire avec Christ, il faut d'abord porter la couronne d'épines avec lui. Parce qu'avant de porter la couronne de gloire, Christ a porté la couronne d'épines. De la couronne d'épines à la couronne de gloire. La couronne d'épines fait mal. La couronne d'épines fait saigner. La couronne d'épines fait couler le sang. C'est le sacrifice. Mais la couronne de gloire, c'est la récompense. C'est le triomphe, c'est l'exaucement. Avant d'arriver dans l'exaucement, avant d'arriver dans le triomphe, avant d'arriver dans la gloire, bien-aimé, avant de porter la couronne de gloire, tu dois porter d'abord la couronne d'épines. Tu dois faire ta part de sacrifice. Tu dois saigner. Tu dois faire ta part de sacrifice. Tu dois faire ta part de souffrance. Tu dois porter ta croix afin que tu t'asseyes avec le Seigneur pour porter aussi ta couronne avec le Seigneur comme tu as fait ta part de sacrifice. Que ces paroles de Dieu arrivent jusqu'à toi. Que ces paroles de Dieu arrivent jusqu'à ton cœur et que la main de Dieu soit sur toi. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi et que la gloire de Dieu repose sur ta vie et que le Seigneur te bénisse abondamment par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu bénit ces enfants que vous êtes. Tous ceux qui sont dans la salle avec nous ici, comme tous ceux qui sont loin, qui nous suivent sur Internet, nous avons prié ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, cette parole, nous l'avons comprise. Nous avons compris que nous devons nous laisser conduire par toi. Nous avons compris que nous devons nous laisser diriger par toi. Nous avons compris que nous devons nous laisser orienter par ta pensée. Nous avons compris, Seigneur notre Père, que dans la vie, les choses se font par étapes. Nous avons compris qu'on ne doit pas envier quelqu'un. Nous avons compris qu'on ne doit pas jalouser quelqu'un. Nous avons compris qu'on ne doit pas faire comme quelqu'un ou chercher à être comme quelqu'un, mais que chacun de nous a sa propre voie que Dieu lui donne de suivre. Nous avons aussi compris que nous devons porter notre croix et faire notre part de sacrifice afin de pouvoir aussi régner avec toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu permets. Merci pour ta parole. Merci pour ta pensée. Merci pour tous tes bienfaits, tes hauts faits et tes grands faits. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient donnés. Dieu mon Père, nous avons compris dans ta parole, Seigneur notre Dieu, que quelle que soit la situation de crise sur la terre, tu as toujours une solution pour moi. Seigneur, merci de m'apporter la solution devant chaque difficulté. Merci de m'apporter la solution devant chaque problème. Merci de m'apporter la solution devant chaque situation difficile, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons compris que tu es notre berger, que nous devons te suivre, nous devons nous laisser diriger, conduire, orienter par toi. Seigneur, dirige-nous au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus. Seigneur, oriente-nous au nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons compris que tu peux nous bénir, Seigneur, par n'importe quelle porte que tu ouvres devant nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Un corbeau peut être un canal de bénédiction pour nous, Dieu. Tous les corbeaux que tu as disposés pour nous, Seigneur. Apporte-les nous, Seigneur. Donne-nous de les reconnaître, Père, et de posséder la bénédiction au nom de Jésus. Donne-nous d'être là, dans l'endroit où tu as prévu la provision pour chacun de nous, Père, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir porter notre croix, Seigneur, et de te suivre, de pouvoir faire notre part de sacrifice pour la gloire de ton nom, Seigneur, notre Père. En ce dimanche 17 août 2025, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te rendre grâce, te rendre gloire. Merci pour ta parole. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, merci pour cette nourriture spirituelle qui nous a édifiés. Merci pour cette nourriture spirituelle qui nous a nourris. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions, Seigneur, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Nous te remercions, Seigneur, pour tous tes hauts faits. Nous te remercions, Seigneur, pour tous tes grands faits. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine de bénédiction. Que ta grâce soit avec nous, Dieu, mon Père. Nous sommes au milieu du mois, Seigneur. Que les 2 semaines qui restent pour terminer le mois soient 2 semaines de témoignage, 2 semaines de grâce, 2 semaines de gloire, 2 semaines de bénédiction, 2 semaines d'ouverture, 2 semaines de bonne santé, 2 semaines de grâce, Père, à la louange et à la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Bénis tous ceux qui de près comme de loin, Seigneur, notre Père, participent à l'avancement de ton œuvre. Bénis tous ceux qui de près comme de loin ont confiance en toi, qui mettent leur foi, leur confiance en toi. Dieu, exauce-les. Nom puissant de Jésus-Christ, et que ta grâce repose sur la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont promis être assis avec nous au culte comme ceux qui sont là ce matin. Bien-aimés, nous avons lancé un projet d'achat de chaises. 35 € une chaise, bien-aimé. Tu peux nous offrir 4 chaises, 6 chaises, 10 chaises, 20 chaises. C'est un projet de 50 à 100 chaises que nous avons lancé. Dieu bénisse tous ceux qui ont déjà commencé à participer pour le nombre de chaises qu'ils ont pris et qu'ils ont honoré. Nous attendons aussi que les autres aussi puissent honorer leurs promesses en nous apportant le nombre de chaises que vous pouvez apporter. 35 € la chaise, bien-aimé. Vous pouvez apporter 2 chaises, 4 chaises, 6 chaises, 8 chaises, 10 chaises, 20 chaises, 30 chaises, 40 chaises, bien-aimé, par la grâce du Seigneur, bien-aimé. Nous vous attendons nombreux et nombreux, chacun avec sa participation sur le programme d'achat des chaises au niveau de l'Église de la France. La grâce du Seigneur soit avec vous. La main de Dieu soit sur vous. Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur vos vies. Demeurez bénis et à très bientôt. Shalom chez vous. Shalom, shalom, shalom.